Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur OTK. On est aujourd'hui avec Dunk. Comment ça va? Salut, ça va? Et toi? Bah ouais, ça va bien. Et donc, on est là pour commenter un match, le match des World Cup. Raconte-nous qu'est-ce que c'est. Tu veux que je t'explique exactement ce qu'est la World Cup? Bah écoute, Ouais. apparemment c'est les meilleurs joueurs de chaque pays du monde entier qui ont décidé de se réunir pour faire une sorte d'énorme championnat en ligne. Il y a 3 joueurs par équipe. Il y a combien de pays? Une vingtaine, Il y en j'ai pas le a nom une précis. vingtaine, hein? Ouais. Je crois qu'il y en a 18, non? On peut regarder ça très rapidement. Il y a combien de groupes? Sachant J'ai qu'il y a... plus les sous les- Je crois qu'il y a 4 groupes. Alors, Non, il bah y a ça 5 fait groupes et 23. 2 équipes. 23 Ouais, c'est pays. ça. On a 23 pays en lice, en effet. Et on a surtout un certain nombre de pays francophones. On a la France, évidemment. On a la Suisse aussi et la Belgique qui sont participants. Et qu'on connaît un peu, évidemment, via le Discord, etc. etc. Et on va pas vous le cacher, on va être un peu partisans, hein, évidemment. Clairement. Très clairement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Premièrement, on Bah va là, on voir va faire notre aujourd'hui. première partie. Voilà, Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va suivre TTC qui joue contre un joueur russe, il me semble. c'est bien ça. Non, pas russe. Si, c'est un Non, russe? des Non, c'est Philippines, pas des russe. Philippines. C'est un Philippin. Est-ce que tu le connais, ce joueur, toi, Alors déjà? pas du tout, parce que les joueurs philippins, déjà je les connais pas des masses. Tout ce que je vois là, c'est que son tag sur Discord c'est Gorbelly, donc j'ai estimé que c'était son pseudo, comme vous le voyez en haut dans la petite fenêtre. TTC qui lui va jouer Crab contre Gorbelly en Phoenix. Alors apparemment, d'après l'avis général, Phoenix serait un mauvais match-up pour Crab. Donc TTC partirait un peu perdant de ce côté-là. Maintenant, TTC on le connaît bien depuis le temps, c'est un joueur qui est excellent sur de très nombreux jeux de cartes. Euh, Gorbelly on le connaît ni de nom, ni d'Adam, ni de Ève. Ça donne aussi un avantage d'un côté en se disant que peut-être que TTC a plus de skill ou peut-être est meilleur que Gorbelly, mais est-ce que ça va être suffisant pour contrebalancer ce match-up? Ouais, moi, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, TTC laisserait jamais les parties au hasard. Il prépare beaucoup, il appréhende toujours le match-up de manière positive, donc il saura évidemment les cartes dont il a besoin, les séries de cartes dont il va avoir besoin pour s'en Mhm. sortir face à ce match-up un peu compliqué. Donc voilà, il arrive pas par hasard dans ce match-up. Je crois d'ailleurs il en parlait un peu sur le Discord, hein, mais il a déjà regardé un petit peu la decklist, il regarde un petit peu, il sait à quoi s'attendre. Alors qu'on a un petit problème parce que la game est créée, mais on ne peut pas rejoindre la game en Ah, il question. faut les prévenir, hein, ouais. Il faut les prévenir? Comment ça? Il Ah faut les oui, prévenir là, il faut qu'on leur dise qui- tout de suite. Je vais essayer de choper TTC immédiatement. Je crois que sur Facebook, il est assez réactif. Mais sinon, il y a Discord. Hop là, vous n'avez pas vu le Discord. Il n'y a pas de mot de passe. On va essayer d'alerter ici. Voilà, je suis en train d'alerter là. Je vais faire un message Facebook. Hop là, je crée une fenêtre que vous n'avez pas vue sur la VOD évidemment. Du coup, ça commence bien, hein. Première vidéo de OTK. Le monde est merveilleux. Alors on va déjà s'excuser, hein, mais évidemment c'est notre première vidéo sous ce format-là. C'est un peu notre première vidéo aussi en live, donc vous allez essuyer un petit peu tous les plâtres, tous les problèmes Exactement. techniques, on va se les prendre dans la gueule. Et on peut pas y faire grand-chose parce qu'on est des noobs. C'est comme ça. Euh, donc on peut toujours pas rentrer dans la game, hein. Ouais, tout à fait. Donc là, je l'ai prévenu sur. J'ai prévenu sur Facebook, j'ai prévenu sur Discord, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il faudra que je coupe Facebook du coup pour éviter. On vous prévient du coup si vous êtes en live, hein, si il est possible qu'il n'y ait pas du tout de match. La vidéo n'ira pas sur YouTube. Voilà, ah, TTC m'a répondu sur Facebook donc il est au courant. Ok. Il est au courant, maintenant bah, j'espère qu'ils vont les refaire, sinon on a l'air très con. Au pire, il y aura peut-être d'autres games. Il y avait une game à 5h30. Non, c'est bon, il a quitté la game, ils sont en train de la refaire. Ah, parfait, cool. C'est sauvé. Alors que je réponds vite fait. Putain, Philippin avec 2 P. Ok, on est bon.
On est bon, on est paré. Attends. Les spectateurs commencent à arriver. Nuggets, 100% des Phoenix de la team suisse sur le chat. Qu'on se mette pas faire dans la foule. Salut Fosséa, donc salut Nuggets évidemment. Salut. Ah voilà, TTC qui a recréé la game et qu'on peut watch. Je sais pas le mot de passe par contre. Ah, attends, il a mis. Il m'a envoyé un message. Ah, ok. Ah, Tu me l'envoies? bah ouais, mais je vais te l'écrire du coup, parce que sinon, le mot de passe en Eh privé, oui. je pense que c'est parce que. D'ailleurs, vous le voyez pas, vous, si je le tape? Non, c'est bon. Haha, vous savez que c'est un mot de passe à 4 lettres, 5 lettres, mais vous en savez pas plus. Donc, paf, je t'envoie le mot de passe, en privé, bien sûr. Comme ça, vous êtes obligé de venir sur les commentaires pour venir voir le match. Amis spectateurs, bonjour à tous, hein. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. If there is some English people, don't hesitate to ask your question. We can answer them in English, especially Dunk. Yeah. Tu me l'as envoyé sur quoi d'ailleurs le mot de passe? Sur le Discord, en privé. Alors, Alright. le monde est merveilleux, on va foutre ça là pour que ça nous embête pas. Ou on va foutre, voilà, on fout derrière Dunk, voilà. Comme ça je peux plus le récupérer. C'est parfait, c'était une idée de merde. Bon, du coup, parlons rapidement. On en a parlé un petit peu en début de vidéo, hein, mais pour ceux qui n'étaient pas là, bah, évidemment, le match-up plus trop à l'avantage du crabe, hein. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'était sans appel. Maintenant, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah c'est vrai que là depuis 2 3 semaines j'ai pas des matchs joués donc j'ai surtout vu ces avis là qui ont popé un peu partout en me disant Phoenix c'est l'horreur pour le crabe. Là tout de suite j'essaie de voir pourquoi, je pense que c'est surtout lié au fait par exemple que Karmic Twist, donc qui permet d'enlever les failles d'un personnage en unique pour les mettre sur un autre, ruine complètement les tours du crabe, j'essaie de voir cette Mhm. voie là. Euh, le crabe qui a gagné pas Ah bah mal, attends, on a ah bah déjà ça les je commence, flops là, donc on peut commencer à en clairement ouais. parler. Ah bah il a carrément commencé à jouer, bon il part très vite, Ah donc il un joue vite Caillou hein. Envoy pour sans hésitation Ça va jouer vite de, de toute façon. En de face, je joue un TTC. Scholar donc qui permet d'incliner des gens d'en face si jamais on est à la terre. En bas Ah, on c'est a très intéressant hein, face au crabe en plus, donc ça va être clairement et un le Cram Defender d'ailleurs qui qui a... joue Keeper of Earth alors que le Gru reste en Keeper of Water. On a gardé les rôles, les premiers rôles, on n'a pas pris les nouveaux. Ce qui m'étonne pas trop en soi. Peut-être plus pour le Phoenix et encore. Un Ethereal Dreamer, un des meilleurs pins 1-1 pour une 3-3 quasi sûre et certaine. Donc là, le joueur Phoenix qui commence à faire un peu de Swarm, qui fait même carrément du Swarm, 3 personnages joués avec un feed chacun. Alors que le Crab, lui, a commencé à peut-être faire une tour sur le Borderland Defender. Il n'a pas joué Kudaka ni Kizada, donc potentiellement peut-être une charge. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de regarder les decks. Carmine Twist n'est pas dans le deck, je crois. Oui, non, c'est possible. On n'a pas, j'ai pas du tout pensé à regarder les decks. En fait, je pensais le faire un Non, petit peu avant on va le les truc. commenter un peu en freestyle, hein. On va voir un petit peu C'est comment ça. se déroule la game, on va essayer d'animer un peu la chose, mais on n'a pas eu le temps de préparer et pas du tout de regarder les decklists, de pas faire de comparaison. Bah, Jacques, on a eu la nouvelle. Ah, au fait, aujourd'hui il y a un match, puis Dunk qui Voilà, arrive il y a 10 minutes. Ah, au fait, je peux finalement je peux commenter. tout ça est un peu improvisé. C'est complètement ça. Donc on essaiera d'être un peu plus alerte sur les prochaines parties, surtout si Surtout jamais on a les matchs en celle avance de quoi. Nuggets, hein, bien sûr. Ah oui, celle de Nuggets d'ailleurs, jeudi soir, On vous donne rendez-vous jeudi soir à 19h soyez pour là la match de Nuggets. pour vous moquer de Nuggets en direct. D'ailleurs Nuggets qui va se renommer Tofu, il paraît. Non, ça lui irait bien. Je trouve aussi. Mais en même temps, quand je parle de Tofu, je pense à Dofus et du coup, ça fait bizarre. Les deux joueurs combi des 5 évidemment pour piocher Sans beaucoup. surprise. Donc le Cram qui joue pas des honneurs. De toute façon, au premier tour, bid 5 ça me paraît inévitable Ouais, pour c'est plein de sans risque, decks. ouais, bien sûr. Bah, à part ceux qui veulent jouer le déshonneur ou l'honneur, mais Même voilà, si tu pour veux les jouer des gros. honneurs ou honneurs, en fait, le truc c'est qu'au premier tour, t'as quand même besoin de cartes pour ensuite pouvoir bider moins et faire ta vie des honneurs ou honneurs. Avoir 5 cartes dès le tour 1 et piocher qu'une carte par tour derrière, c'est très compliqué. L'Ethereal Ok, Dreamer, donc, donc, on a de l'eau qui va venir, bah voilà, c'est une évidemment. 3-3. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, C'est- c'est une Ça 3-3. s'est passé très vite. D'ailleurs, l'eau et pas la terre, alors que la terre aurait pu être intéressante pour inclure un personnage avec le chocolat. Maintenant, la terre c'est aussi risqué parce que bah, en face il y a un Keeper of Earth, donc s'il rate son défi, eh bien c'est un fade donné au joueur crabe, donc c'est toujours dangereux. Mais là, j'avoue, le board du Phoenix qui est pas mal, hein. Un petit perso de contrôle, un perso qui a des stats et un perso qui a un peu de stats et un peu de gestion. C'est plutôt pas mal. Le Caillou Envoy qui va venir
sûrement en militaire vu qu'il a un 1 quand même. Voilà, peut-être qu'il va juste pinguer une province. On est parti sur du vide. On est parti sur du vide, donc plus... Ah, il sent que le board commence à être un peu relou là, il veut le gérer vite. C'est ça, il veut essayer de dégager un perso, genre peut-être Lateral Dreamer justement, qui apporte un boost de stats non négligeable. Fosséa qui nous dit, vu le deck de TTC avec peu d'action et le line-up de Province du Phoenix qui ne joue pas sur la gloire, c'est pas trop problématique pour TTC. Ok, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'avec les derniers trucs par rapport à la gloire, le premier strong aurait pu être compliqué pour le joueur crabe, clairement. Maintenant, il y a Kudaka. Kudaka, c'est un aimant against the wave, donc on est parti sur Fertile Fields. On est à 2 contre 1, c'est donc bien un défi militaire qui a été initié. Est-ce qu'on va charger Kizada? Assassination en direct. Ah ouais, direct. Ce qui est plutôt bien joué, ma Il foi. s'en est débarrassé, il risque de gagner le conflit s'il se passe rien de plus. C'est plutôt bien joué parce que là, bon, certes, il perd 3 d'honneur, mais il fait sacrément mal. Ah, il joue aussi l'Assassinate. Ouais. Il est quand même bien moins efficace cet Assassinate là, hein. Très clairement. Parce qu'en Bah, en face, plus, t'as il un fait perso à deux il avec du pioche une Fate. carte avec le caillou, donc c'est moins. Ceci dit, ouais, faut voir. Parce que là, s'il charge Kizada, il va regretter amèrement son. Ouais, là, clairement, charge Kizada, ton Assassinate, il était inutile. Non, il passe, pas de charge. Pas de charge. D'ailleurs, ceux qui peuvent voir le deck, Iron pour TTC, voilà, c'est exactement la question que j'avais posée, merci Fosséa. Et charge pour le Phoenix, pas d'Against the Wave. Ok, c'est bizarre ça comme choix pour le Phoenix, de jouer Ah, charge plutôt il qu'Against the met un Wave. Spyglass sur le Borderlands Defender. Donc il va en faire une tour. Là, très clairement, c'est parti. Il va être chiant à passer, hein. Ah bah là, ouais, puis en plus, il fait un petit Mountain of Snowfall. Il va être très Il problématique ce passe Borderland. sa première. Ouais. Après, l'Eternal Dreamer est toujours 3-3, hein, donc il déconne pas trop. Mais sur l'anneau de l'eau, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, je crois que le personnage à 2 du côté du joueur Phoenix n'avait pas encore fait son effet. Non. Ce qui est dommage, parce que ça, c'est clairement le genre d'effet que tu fais dès le début non, mais du du tour. coup, c'était encore encore un meilleur move de la part de TTC. Ouais, clairement, clairement. Part en militaire. Petit politique sur Shameful. Shameful. Un de force sur la note terre. Alors, c'est si TTC a un Mountain of Snowfall en main, c'est complètement gratuit là, parce qu'il va faire Shameful. En plus, il va récupérer une thune, piocher avec Spyglass. Vu qu'il défend avec le Borderland, bah de toute façon, il va défendre avec parce que si jamais il le laisse tranquille, ce petit Scholar, il va se faire incliner. Donc, Mm. maintenant, la question c'est est-ce qu'il monte The Notfall ou pas? Mais là, ouais, c'est donner le Shameful et un point de Fate à TTC en attaquant en terre via ce personnage. C'est quand même un peu risqué. Le Phoenix, apparemment, qui splash Lion avec Ancestor Strength, donc il veut voir Fusicho le plus vite possible, d'où la charge. Ok. Du coup, apparemment, le match, d'après Nuggets, le match est vraiment en faveur de TTC. Nuggets qui d'ailleurs joue Phoenix maintenant, hein, et qui jouait Crab avant, donc je pense qu'il connaît très très bien les deux clans et son avis est assez respectable à ce niveau-là. Même si lui, en tant que personne, il est un peu moins respectable, son avis. Complètement. Complètement. On est bien d'accord. Bon, du coup, hein, si vous n'avez pas suivi, il y a eu un court games, il a déshonoré le personnage adverse en défense, le Borderlands Defender, qui était honoré grâce à Shameful. Ah, le Walking the Way, on va essayer de choper des trucs sympathiques. Ouais. On a monté son Notfall, donc là, clairement, le défi était vraiment l'avantage de TTC. Il avait complètement de raison de défendre. Maintenant, le Walking the Way, qu'est-ce qu'il peut essayer de faire avec? Faut faire gaffe à la dynastie discard parce que selon ce qui tombe, ou même à la conflit d'ailleurs, parce que selon ce qui tombe dedans, en fait, une petite force des ancêtres, alors je sais pas si c'est ça le nom, mais bon, c'est ça le strength, ça y ressemble. Mais si une petite force des ancêtres qui pourrait donner de bonnes stats au joueur Phoenix, je rappelle, donc c'est, je sais, gros doute, je crois que c'est un événement, si je me trompe pas, je sais plus si c'est un attachement ou un événement, mais je crois que c'est un événement donc, qui transforme les stats de votre personnage en les stats d'un personnage de la défausse. Il manque l'apprenti Scholar pour que le match-up soit vraiment en faveur du crabe. Jinagas Phoenix ou vraiment de Kizada Watch Commander. Possible.
Là, c'est vrai que pour TTC, c'était un bon premier tour, hein, parce qu'il pouvait très bien assassiner Tintoué of the Crab en cas de besoin. Il avait un gros pince à 3 faité et un pince à 1 à côté, donc c'était un peu parfait. Donc le Ouais, là, Walking the il a pas 50 Way. solutions hein, pour le passer ce défi en attaque là avec un personnage déshonoré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est à 0 face à 4. Ah, donc Avec un de Fate, c'est pas. TTC va gagner Zephy, mais là par contre, ce qui est intéressant à voir quand même, c'est qu'il y a un Walking the Way qui a ramené un autre keeper. Donc là, le Phoenix, il a déjà deux keepers potentiels. Ce qui va être intéressant pour la suite de la partie. L'anneau de l'eau va être vraiment encore plus important que d'ordinaire. Hmm. Bonjour à Coyote et à Ryoga d'ailleurs, à qui j'ai pas dit bonjour. Et Et évidemment. TTC Ah, gagne pardon. un Fate. Ouais, Grâce à son keeper avoir, c'est très bien. exactement. Bah, c'est pour ça que c'était risqué d'attaquer en terre en fait. C'était soit TTC défendait. Enfin, de toute façon, il allait défendre. Mais avec un Moutez de Notfall, c'était vraiment gratuit Hmm. quoi. C'était un move bizarre. Bon, en même temps, voilà, c'est ce que tu disais. Hein, il peut avoir un deuxième tour un peu plus intéressant, donc il voulait peut-être qu'il claque son Mountain de Zonefall tout de suite Mhm. pour essayer de passer un peu plus tranquillement derrière. Et Là, là, du coup, est-ce que TTC va attaquer ou est-ce qu'il va juste défendre pour le prochain ouais, défi militaire? Normalement, a priori, là, le défi militaire, il le défend TTC tranquillement. pas, TTC pas, c'est Gorbelly passe aussi. Il peut pas passer le défi a priori. En effet. Pourquoi Gorbelly passe ce défi? Ah, il voit peut-être aucune solution pour passer sans que ça lui coûte trop cher. Hein. Et Il veut sans, ouais, pas, ça fait piocher une carte à son adversaire il veut pas derrière, grand- donc ouais, je comprends. On prend la faveur en politique du côté de TTC. Bonjour D'autant que Mélobre. là, il commence à avoir un désavantage en termes de main, en termes de board, c'est pas incroyable. Hein, il se retrouve avec deux personnes sans fate là, qui vont pas servir à grand chose. Il y en a un qui est déshonoré. Il y a quand même une 3-3 et un perso qui fait du contrôle, c'est la notaire. C'est pas dégueulasse comme board. Au niveau du board, je dirais que c'est un peu even, parce que le Defender, il n'y a pas non plus 36 attachements sur lui. Ah, du coup, il a décidé de se débarrasser de Kisada. En effet, c'est un choix intéressant ça. Et il comptait peut-être qu'il, ouais, bah non, il a pas la charge, donc du coup, ouais, clairement, il s'en fout de le garder. Il avait pas envie de le jouer tout de suite. Un petit caillou Ok, on il joue vogue, un histoire autre de Caillou pouvoir Envoy. faire. Ça, c'est bon. Hein. Ah, d'ailleurs, un Mia Mystique en face aussi qui a été joué. Akodo Tsuki. Non, pas Akodo, pas du tout. Asako Tsuki, pardon. Qui permet d'honorer des Shkolar. Des Shkolar. Bah, il y a juste le Sholem Shkolar, mais bon, elle va surtout s'honorer elle-même, comme d'habitude. Sur un Anodo. Un autre Borderlands Defender. Ah là, ça commence à faire beaucoup en défense. Hein. Les deux joueurs qui sont bien blessés en honneur. Est-ce que le Phoenix pourrait partir sur une optique des honneurs? Je ne pense pas dans l'immédiat. Là, on va vraiment voir. Ah, TTC qui beat 4. Donc il se dit quand même attention à l'honneur, faut que je fasse gaffe. Pas que non plus que je pioche trop quoi. Pas se retrouver trop mal. Du coup au niveau des cartes en main on est à 12-12 donc égalité, égalité à l'honneur, c'est assez équilibré pour l'instant. Je donne un léger avantage au crabe au niveau du board parce que deux Borderlands Defender ça commence à faire beaucoup, surtout que les deux sont fatés. En face on a beaucoup de pins, donc clairement si jamais on arrive à choper des personnages pour la force des ancêtres, ça peut être intéressant. On a le Kanjo District d'ailleurs qui a popé, on l'a pas noté. Mais si le Phoenix réussit à avoir la faveur derrière, ça va faire très très mal aux joueurs crabe. Quoique les Borderlands Defenders ne le craignent pas trop, mais bon, ça pourra toujours gérer d'autres personnages à côté. Eternal Dreamer qui se redonne plus de en eau, donc le Phoenix il veut vraiment faire son défi au sourcil. Ce qui est compréhensible, hein, parce que entre les deux keepers qui viennent et Tsuki qui honore. Ouais, et puis en plus, ça va lui filer de la thune là-dessus, donc il a aucune raison de pas le faire. Ah, Il sacrifie directement pour. ouais, Ouais, il veut pas qu'il pioche. Hein. Il veut ouais, s'en bah, il a bien débarrasser le raison. plus Hein. vite possible, il a raison. Ouais. Il a bien raison. De toute façon, il a clairement joué le Mia Mystique pour faire ça directement. Et bonjour à Marduk qui nous a rejoint aussi. Salut Marduk. On est déjà une vingtaine, ça fait très plaisir. Hein. Merci à tous d'être présents parmi nous. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez être au courant Clairement. de tous les prochains streams des matchs. C'est toujours cool en plus de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. On va essayer d'en streamer le plus possible de la Coupe du Monde. Et puis bon, il y aura plein d'autres vidéos diverses et variées sur plein de jeux différents. Quoi qu'il arrive, on va essayer de développer de plus en plus de vidéos et de streams en live. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc il est parti en militaire. Militaire de la part de Avec son Gorbelly. Ethereal Dimmer. Ethereal Dimmer. En eau, intéressant, il y va qu'avec l'Ethereal Dreamer, il y va pas avec Tsuki aussi. Il prend Ah, deux il a 4 thunes. thunes, hein. Ouais, mais je il vois doit pas faire trop du ce qu'il fric. peut faire de spécial. Force des ancêtres, il y a pas grand chose d'intéressant. Il arrive sur méditation. Méditation, c'est pas gênant, au contraire, c'est même bien Bah qu'il ait non, pas attaqué justement, avec c'était Tsuki du bien. coup. Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. Hein. Il cherche la méditation. Hum,
Le Borderland qui prend le Watch Commander, c'est parti, la fête au Dishonor, surtout que le joueur Phoenix il a déjà claqué un Assassinate donc il faut qu'il fasse très très attention. Est-ce que le Miami Mystique aurait pas été mieux pour ça? Ouais, C'est c'est une ça, hein, question. c'est dans ces moments-là que tu as envie de temporiser un peu ton Mia Mystique, mais bon, il voulait pas non plus le faire piocher, donc les deux choix se Mhm. tiennent. Surtout qu'on est à 4 à 3 en faveur du joueur Crab, il a encore son Stronghold derrière en cas de besoin. Ningyo, ah oui Ningyo tout à fait. Le fameux Ningyo qu'on adore tous, hein. Et bah voilà, le Ningyo qui pop, Il est évidemment. là. Il est là, le vomi sous forme humanoïde. Regardez comme il est mignon. Est-ce que vous avez pas envie de lui faire des petits câlins? Quelle belle Parce que lui, illustration. Après, regardez, lui, il il a aime bien envie. faire des câlins. Lui, il aime bien Ouais. faire des câlins. Il On est à s'est 6 grillé, contre il est content. 4. Le crabe actuellement ne passerait pas à la défense, même avec le Stronghold, il lui faut un Banzai ou un boost militaire. Est-ce qu'il va l'avoir? Voilà, et à tous Est-ce ceux qu'il va qui me vouloir le disent, claquer? non mais le Ningyo c'est pas si fort, fermez vos gueules. Attendons de voir s'il a gagné le conflit vraiment. Bah là franchement, le crabe à part un Banzai, je vois pas trop ce qu'il peut claquer, une charge, mais bon une charge du Vanguard, non ça passe même pas, ça ferait 6 à 6. Ouais ça ferait un peu plus, mais de toute façon il a pas charge, bref. Mais non le Ningyo c'est du vomi en barre. Hein. Du coup, TTC qui réfléchit, peut-être qu'il a une solution, peut-être pas. D'ailleurs, une petite chose intéressante à noter quand même, mais on remarque qu'il y a donc des clocks, donc des petites horloges pour chaque joueur. Une règle intéressante de ce tournoi, c'est que c'est donc des chess clocks, c'est-à-dire que si un des joueurs utilise tout son temps en partie, ah, on a bougé le caillon de Void dans le défi, donc on va utiliser le Stronghold pour monter à 7. A priori. C'est léger, hein. Est-ce Bah, qu'il ça a fait autre juste chose un de en plus, main donc pour. si jamais il y a un Ouais, vieux plus un de la part du joueur ouais, adverse, ça va se jouer à pas grand-chose là, ce défi. C'est beaucoup de un, ressources. Il a rien en main pour gérer le. un deuxième Ningyo. Peut-être pour ça d'ailleurs que TTC n'a pas gardé Kizada, c'est parce que le Ningyo il compte complètement Kizada. Ce qui est tellement stupidement écrit que en fait tu tentes de jouer le Ningyo, Kizada l'annule, mais en fait vu qu'il est passé de l'état entre guillemets en jeu à retenir dans la main, son texte est reset et donc il peut refaire l'action. Donc à lui tout seul en fait il cancelle complètement l'action de Kizada. Bon, effectivement, du coup, il a utilisé son Stronghold. Notre Il est ami monté à +2, bah TTC, il est passé à 7. clairement l'adversaire il avait aucun intérêt à mettre. Ah bah voilà. We need the info for the game for English cards cast. Ah ok, I will give you the password. Je vais donc lui donner le password. Vas-y. Bon, bah du coup, voilà, hein, vous avez. Ouais, si Ketal s'est marré comme ça, c'est parce qu'il y a eu un deuxième Feral Ningo qui est arrivé dans le conflit, et du coup, TTC passe, et Gorbeli gagne son conflit militaire, après avoir beaucoup investi avec ses deux Ningyo. Mais en tout cas, il est passé. Et du coup, les deux keepers Ok, initiés qui arrivent, c'est ce qu'on disait au tour précédent. Hein. Enfin, à partir du moment où il les avait tous les deux dans sa discard, il savait que ça allait être un bon tour, donc il a voulu absolument le. Il a tout fait pour le passer dans ce défi. Est-ce que ça va suffire? ok. Donc c'est réglé. Trop de Ningyo dans nos cités. Nuggets a complètement raison évidemment. Et donc le résultat du défi qui est assez monumental évidemment. Les deux keepers qui viennent. Tsuki est honoré. C'est une 3-4 à présent. Et c'est là que tu te dis putain l'assassinate, j'aurais pu le garder. Mais non, il était très très bon l'assassinate du tour précédent. Et je vais juste garder mon Discord à côté au cas où. Voir si tout est bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Du coup, on n'a pas incliné grand chose, hein, évidemment, vu que tout avait du fate. Mais on a fait dépenser pas mal de choses à TTC. Alors que Et de son côté. le Borderlands qui défendait s'est fait incliner aussi, non? Ouais, non, C'était pas bah. terrible. Du coup, il peut pas lancer de conflit non plus. Il peut rien initier là. Bah, c'est ça, alors qu'en face, Gorbeli, En là, face, il est bien là. là, il part clairement sur un pétage de province sur cette attaque. Là, il peut venir, peut-être pas sur Shameful, mais sur notre province du pif. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a Bah, c'est peut-être Upholding. le moment aussi d'aller sur Shameful, hein, parce que Ouais, il y a quand même des persuadeurs de gloire, ça fait un peu chier. C'est pas très rentable. Là, le risque, au pire, c'est bien Upholding. sur Shameful en Void.
Upholding, c'est le pire. Ouais, Manicured Garden, c'était le meilleur choix. Parce que là, à mon avis, le joueur crabe en terre, il a Upholding Authority, donc la province qui fait perdre des cartes. Euh, mais du coup, c'est pas tombé dessus, c'est tombé sur Manicured, ce qui est plutôt bien. Sûrement Rally to the Cause en province de Stronghold. Je laisserai les gens du chat me confirmer évidemment les dires que je viens de faire, les petites suppositions. Ok, donc il défend, il met un fan sur le Defender. Ah là, pour TTC, ça C'est fait mal. Hein. 6. Ce défi, il fait très mal. Mais bon, Ningyo, c'est une carte pas forte en même temps, donc forcément. Bonjour, Guillaume Durand, je crois. Ravi de t'avoir parmi nous. TTC, le Build Watch 2 fois. Je vais vérifier. Mais est-ce que le Watch fonctionne sur le Ningyo? Bah ouais, tu playes une carte. Bah, Bah, écoutez, soit il l'a oublié, ce qui m'étonnerait, sinon c'est peut-être que le Après, c'est Ningyo, au peut-être une niveau des question de règles, wording, il est ouais, put into play, il est pas played peut-être. je sais pas. Est-ce que du coup, officiellement, le Ningyo passe sur le Watch Ouais, bah, Commander, ce c'est qui serait probablement. vraiment stupide, Ce serait putain. quand même, ce serait quand même surprenant qu'il ait oublié, surtout qu'en général, Surtout que c'est en surbrillance, quoi. ouais, t'as une surbrillance sur Jigoku qui te laisse Non, ça peu marche de pas, tu doute. joues pas la carte, mais putain, le Ouais, Ningyo, c'est ça, c'est mais put quelle into carte de play. merde, quoi, putain. C'est bien ce qui me semblait. Je vous laisse mettre le sel sur le chat, évidemment. Tu fais Donc il y a eu l'ability un pour la court mettre en games, hein. jeu, bah ouais, c'est ça. Court game Il du y a coup eu sur le un politique, c'est court ça? games, ouais. Ouais. Pour déshonorer un perso d'en face, ce qui enlève un, ouais, bah, ça change pas grand chose. Ah, il a mis un talisman sur le Borderlands Defender, ce qui est Ah, un on va crime. le renvoyer sur Upholding. Ce qui serait un bon call. Soit Upholding, soit carrément Shameful Display peut-être pour enlever la gloire de Tsuki, enfin enlever l'honneur de Tsuki et le mettre sur le Borderlands Defender, ce qui ferait qu'il passerait allègrement le défi de cette manière-là. Bah là, vu qu'il est en train de défendre, ouais, ça va être Shameful, sûr et certain. Je trouve quand même qu'il lui manque un de force au Ningyo, c'est nul en politique, mais oui, bien sûr. C'est juste deux de force. C'est juste deux de force gratuits. Surprenant d'ailleurs en termes de lore, hein, qu'un monstre comme ça est aussi peu en politique. Ah, si tu me lances sur ce sujet, on peut parler du troll des montagnes, hein. C'est 5-5 pour 3. Voilà. C'est comme Phalas, il avait fait une super rubrique là-dessus dans l'article sur l'Okugang, où justement il avait fait une petite histoire où Kakita Asami s'est fait rembarrer par un troll des montagnes. C'était sympathique. Bon, TTC s'en sort bien là-dessus. Bah, disons que le défi précédent était Il très est plus sur dur, méditation. mais que là il arrive à se remettre un peu, mais il a dépensé beaucoup. Hein. Ça par contre faut voir. Regardez la thune du Phoenix et la thune de TTC, il y a quand même une grosse différence. Il a dépensé beaucoup d'argent pour tenir sur ce tour-ci pour éviter de se faire péter la province, donc est-ce que ça va pas lui coûter plus tard? Bah, il a pas On dépensé verra. tant de thunes que ça, hein. Il était à 3, il est Le à 2 Watch, là. le talisman, et en plus il a Non, gagné un thune avec le Manicured Garden. Ah, qu'est-ce qu'on reclaque? Qu'est-ce qu'on reclaque? On rejoint Waking the Way. On va essayer de choper un bon gros Fushisho. C'est vrai Ryoga, mais il y a aussi un Kizada qui est parti dans la discard, donc je pense que TTC est juste parti en mode je ne jouerai pas Kizada dans ce match, tout simplement. Parce que c'est trop risqué, si le mec en face à Ningyo, Kizada il sert à rien. Walking the Way qui ramène un Ethereal Dreamer, donc on a encore des pins. Clairement un deck Phoenix Swarm, c'est original. Et écoutez, bah, ça marche pas si mal, hein, pour le moment. pour le moment en effet. Mais là, en termes de plan de jeu à long terme, le Il va Phoenix il est falloir qu'il pas mal. commence. Hein. Là, ouais, sauf que ce tour-là, il a quand même un Solemn Scholar qui va disparaître et qui va lui faire perdre un d'honneur. Il faut qu'il fasse gaffe un petit peu à l'honneur, peut-être. Ça c'est vrai. Mais il a plus de cartes Donc, en main pour le moment. Donc ouais, c'est pas une en énorme soi ça différence, quoi. va Ça quoi. va. Ouais. TTC qui passe en conflit parce qu'il a pas de perso disponible. En plus, par contre, ça c'est très très dangereux. Voilà, le Phoenix il récupère la Ça, faveur. Donc c'est ce qu'on disait, potentiellement des hein. censures s'il en a dans le deck. Et surtout, Et puis le Kanjo District. exactement. Après, les Borderlands Defender, quand ils défendent, ils ne craignent pas le Kanjo. Mais par contre, ça va être un. Je crois que de toute façon, c'est pour les personnages attaquants. Ah non, c'est durant un conflit, là, Non, c'est non, c'est cheaté vraiment aussi. n'importe quoi. Ouais. Troisième keeper dans la défausse, bien vu. Bonjour à Misha d'Asmodée d'ailleurs, qui a un pseudo qui est assez explicite. Bienvenue parmi nous. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous.
Donc on a les 3 keepers, et ça va faire plaisir, hein, mine de rien, au joueur Phoenix, parce que ça va vraiment lui permettre de swarmer un peu la table. Dommage qu'on ait pas réussi à passer d'un autre vide. Ouh, double Satoshi, Kudaka et toujours le Vanguard au cas où. Le Vanguard qui devrait être joué ce tour-ci de la part de TTC à mon avis afin de permettre au Borderland Defender qui a plus de fight de rester. Et sûrement Satoshi, vu qu'il est doublonnable directement, ça me paraît pas mal. Ça va être 2 gros tours, hein. 12 de fade contre Putain, 10. ouais mais le joueur Phoenix là c'est chiant parce qu'il est... Enfin c'est chiant, en même temps il l'a cherché, hein, il a gardé ses 2 Dreamers donc forcément voilà. Ouais. Mais pardon. Mais là clairement 12 de fade pour avoir des pins à jouer, des pins à 1. Bon il pourra les jouer avec 2 de fade par exemple, c'est quand même des 3-3, c'est pas dégueulasse mais chaud quoi. Une censure chez Phoenix apparemment. Merci bien. On a des analyses de deck à côté qui nous filent des infos dans le chat. C'est bien cool, merci tout le monde. Vanguard Warrior, sans fate, Évidemment. évidemment. En Il est pas là face, pour ça. voilà, c'est ce que Un je état disais. de- Les Dreamers avec d'autres fights, hein. Bah c'est des 3-3, hein. Autant les garder, quitte à avoir de la C'est thune à des dépenser. 3-3, c'est vrai. Là il va garder... Ah non, c'est Kudaka qui est joué du coup. Alors est-ce que TTC part en mode déshonneur? S'il cherche à faire de la nodelaire, ça pourrait être le cas. C'est surprenant quand même qu'il ait pas essayé de profiter de son Satoshi doublonné là, doublonnable en tout cas. C'est vrai, je suis assez d'accord. Bon, c'est pas ce qu'il Après, leur main, mais après en même temps, si jamais il comme ça à voulait... l'aveugle. Ah, Gorbelly qui voit qu'il va pas, voilà, qu'il va pas pouvoir passer, donc il fait un Walking the Way. Qui pourra faire une deuxième fois grâce à Kyude Nozawa. Ah, Fushisho, oh putain, s'il a une charge... S'il a une charge, on ne répond plus de rien. Et vu qu'il pioche comme un tard depuis tout à l'heure, il doit avoir une charge en main. Et là, ça va faire mal, hein. Fushisho, Ouais. foi. Kudaka qui va être inutile ce tour-ci parce qu'il y a le Kanjo District qui va l'interrompre instantanément. Les Borderland Defenders qui vont sûrement être cantonnés à la défense. Là, je pense que TTC il part en mode il faut que je déshonore pour m'en sortir. Tout du moins, tout du moins, c'est l'impression que j'ai. Et en plus, il y a de la En thune tout sur cas, ouais, l'air. il faut Ouais, qu'il c'est vrai. voit quelle est sa line là pour se sortir de cette situation parce qu'évidemment s'il y a le Fush... Alors on est sûr que ça se prononce Fushisho, ça me paraît bizarre quand même, hein. Fushisho. Moi, je le Fushisho. prononce comme ça. Fushisho. Ouais, je crois pas qu'il y a de Fushisho. trucs par rapport à Fushisho. ça, hein. Ok. Tout le monde le dit comme ça, tout du moins. Si. Ok. Euh... C'est parce qu'il fait chaud. Du coup, fait chaud. Ouh, Ficho, Voilà. hein. Ficho ce Phoenix, hein, C'était la Ficho. blague de merde de la journée. Merci à tous. Je m'en vais sur ce. Les Dreamers qui se filent un plus de en air et un plus de en feu. Le feu, parce qu'il y a 2 de fight dessus, donc je le comprends. Parce que là, clairement, l'air, TTC va aller sûrement dessus, parce qu'il y a Kudaka, parce qu'il y a 2 de fight dessus. Même si Kudaka, si elle se lance dans un défi air, ça va faire bloop. Oh, un Ah, Yoshi ouais, Wayfinder. Et il met du fake dessus en plus. Ça, c'est bizarre par contre, Ouais. qu'ils mettent du fight dessus. Parce que, non, même pas, il a d'autres Shugenja. Je vois pas pourquoi il met du fight dessus en fait. Hmm, Parce qu'il a pas mal de Il a cartes en pas main, beaucoup. donc il Ouais. devrait plutôt être tenté de garder sa thune pour ses cartes en main. Crap, Ah, c'est mais pas non plus justement, beaucoup de cartes qui coûtent peut-être 0. qu'il a pas des trucs qui l'intéressent non. C'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas on n'a pas trop la vue. Il a trouvé la méditation du Tao, il a sûrement dû checker ce qu'il y avait soit sous Fushisho pour pouvoir l'enlever directement, soit sur Kanjo District. Soit Fushisho pour venir en politique, soit Kanjo District pour voir ce qu'il y a sous cette province, parce qu'elle va être bien embêtante quand même pour l'adversaire. D'ailleurs, à noter le joueur Phoenix qui pourrait complètement charger Fushisho dans un militaire et le retirer avec Favorable Ground pour pouvoir le ramener dans un autre type de défi. Parce que là en politique, quoique non en politique, il y a quand même un Borderland Defender qui est à 5, donc ça va. Les deux d'ailleurs sont à 5. Bon, en tout cas, manifestement, il est parti pour essayer de se débarrasser de ce chaud, donc il attaque sur méditation En militaire. en militaire avec un Vanguard Warrior. C'est bizarre qu'il vienne en militaire parce que du coup l'adversaire il peut charger Fushisho. C'est un peu bête. Ouais, ne Wait and see. commençons pas à sous-estimer TTC, on va voir. Ah non non mais il doit y avoir un plan derrière, là justement c'est c'est... Si tu laisses Fushisho il fait charge, tu le défausses, tu enclenches les Ah autres ouais, Screen. ouais. Super ce jeu. D'accord. Complètement ville coyote. On va voir donc 2 contre 3 évidemment. Après peut-être qu'il ne veut pas le charger pour l'instant. Voilà, c'est la charge de Fushisho évidemment. Donc ouais. Pourquoi être venu en militaire Je ne sais pas. Donc 6 à 9 avec un phénix géant. Bah là d'autant plus qu'en fait l'anneau de feu limite, je vais pas dire qu'il s'en fout mais presque. Parce qu'à part Tsuki, y a personne sur qui ça fait un vrai impact. Je veux dire les moines ça fait juste -1 donc voilà.
Donc exactement ce que t'as dit, hein. Il a sacrifié son favorable ground Voilà, comme ça il pour le pourra utiliser en renvoyer à la attaque. Parce maison. que là, d'une, il gagne en défense avec son Ethereal Dreamer. Et de deux, tant que l'adversaire pète pas la province, je pense que l'anneau de feu, il s'en tamponne un peu quoi. Ça mettra -2 sur Tsuki, c'est pas grave, elle se réhonorera. Hmm. Fushisho qui pourra ramener qui d'ailleurs? Il ramène de la discard de Mais il la ramène à quel dynastie. moment? Ah, il pourra pas ramener. Oh putain, il y a Tadaka! Ah, mais je croyais qu'avec des persos à deux, j'avais pas vu qu'il y avait un Tadaka qui était parti, mais mon dieu quoi, mais. Le deck Phoenix qui roule bien là, il se déroule bien. Le deuxième Wayfinder, ah mais oui, TTC il comptait récupérer le feu, donc il avait peut-être assez de thunes pour jouer tout ce qu'il voulait. Deuxième Wayfinder qui voit un Upholding Authority sûrement sur le Kanjo District, j'imagine. Donc on monte à 3 contre 3. Est-ce que le Phoenix a envie de claquer des ressources pour empêcher de perdre ce défi? Eh ben oui, il y aura un petit gobelin qui va arriver, le petit plus un nécessaire qui en plus va voler un tunnel à l'adversaire. De Ouais, toute c'est façon, le toujours Phoenix a désagréable ça, largement. hein. Ah, j'avoue, avec Clarity of Purpose, le Fushisho qui s'incline pas en politique et qui revient en militaire, ça pourrait piquer. Mais là, le joueur crabe qui reste sur la défensive, évidemment, je pense que là, TTC il est parti dans une optique où vraiment il va déshonorer l'adversaire. Ça se voit sur l'anneau de feu qui cherche à gagner quand même. C'est toujours un honneur de perdu. Donc, mais là, le Phoenix qui va clairement venir en air derrière. D'une parce qu'il y a 2 de Fate, deux parce que bah, ça va l'aider. 4 à 3, ce défi qui est gagné par le Phoenix, qui aura dépensé un petit peu quand même sur ce défi, mais il a juste une carte de moins, 2 donneurs de moins, donc ça un petit peu à son désavantage à ce côté-là. Mais là, avec l'air, avec 2 de Fate qu'il va récupérer, il va remonter beaucoup plus haut que TTC en Fate, il va remonter en honneur aussi, ça m'a l'air pas mal cette histoire. Est-ce qu'il va avoir quelque chose pour gérer ce fichier là en Est-ce qu'on a défense? une partie qui va se finir à la time sur la chess clock? Ça serait assez stupide, mais bon, soit. Ah, bah, c'est bien, je pense que ce jeu a besoin de ce genre de coup de pied au cul pour que les parties soient un peu plus excitantes et qu'elles se finissent pas au point à compter le nombre de provinces. Bah moi ce que C'est j'aime pas ça en le but fait du c'est jeu, hein, c'est que. d'y aller, c'est de charger comme un fou avec un énorme phénix, c'est de péter le stronghold adverse, péter le. Non, ça c'est Keyforge. Non, ça, C'est ça. je sais pas, moi ça me choque qu'un joueur rapide soit avantagé en termes de victoire. Et qu'il soit pas avantagé, mais il faut que ce soit aussi. Enfin, voilà, il faut pas traîner quoi. Ouais, mais par exemple En là tant tu vois, en tant TTC il traîne pas que dans joueur de son. Magic, de Magic Online, ça ne me choque pas, bien au contraire. Bah, moi ce qui me choque un peu c'est que TTC il joue rapidement depuis tout à l'heure, pourtant il est en désavantage à ce niveau là et du coup il pourrait perdre la partie à cause de ça. Non, mais Gorbali joue particulièrement vite aussi, hein. Je m'en rends pas compte. Pour moi les deux depuis tout à l'heure ils jouent vite les deux donc. Donc un défi politique. Ah, ça sent très clairement le carré sur purpose. Wow, à 10. Eh bien si Misha, de ce que j'ai appris, donc ils ont pas mis de time limit à 1 heure ou 1 heure et demie, ce que je trouve dommage, mais soit c'est un avis. Mais donc ils ont quand même mis un chess clock pour éviter que les parties durent 4 heures. Comme ça pourrait être le cas sur cette partie, vu comme ça elle commence. Est-ce qu'on va avoir un anneau de vide là, clairement, après l'air, le joueur Phoenix il devrait vraiment venir en vide pour essayer de dégager ce Borderland qui a le talisman et le Watch Commander, parce que là on vient sur Manicurate Garden, d'ailleurs je pense qu'il a oublié le talisman, il aurait mieux fait de venir directement sur notre province. Quoique, au moins celle-là a la 4 de force, je m'en rends pas compte. On défend avec les... Ouf, double Watch Commander. Donc là, clairement le défi, je pense que le Phoenix il doit l'abandonner. S'il a pas envie de perdre Parce que deux là pour honneurs, chaque c'est peut-être carte le il perd 2 moment d'honneur, ouais c'est assez violent quand même. Mais en même temps, s'il le laisse au crabe, ça veut dire que Kudaka. Et on n'a pas envie de laisser l'adversaire faire Kudaka. TTC qui tombe à 0 de fate, hein. Par contre, clairement il n'a pas de plante pour la suite du jeu, il a pas économisé. Bon, il a un board qui va rester tout de même, mais. Ouais, il ira probablement pas chercher la thune qu'il y a sur la terre, donc là il va devoir s'en sortir avec Kudaka et son couteau. Ah là, mine de rien, le Clarity of Purpose qui coûte 2. Et il le fait, hein. Et il le fait, et il perd 2. Et il descend à 4. Et il gagne toujours pas, ça le plus important. C'est que là il doit mettre 3 de patates dans ce défi politique, parce que sinon. Il va falloir rejouer une carte s'il veut le gagner, donc il va reperdre 2. C'est ça, et donc c'est le prix de l'anneau de l'air au final. Donc il faut qu'il gagne 3 de force, un minimum, parce qu'il y a le Stronghold en face qui peut en faire gagner 2. Donc là clairement ça commence à coûter cher tout ça.
Mais il le passe, hein, il veut pas le gagner en fait. Il voulait juste garder son Fushisho Ah, ça redressé. coûte cher, d'autant plus pour laisser la Nodler à TTC qui va gagner un de fait et une carte. Ça coûte très cher, hein. Tomber à 4, c'est pas ce que t'as envie de faire en général quand t'es contre un crabe. Là, c'est vrai que TTC, par rapport à ce move-là, il se remet bien. Parce que je suis d'accord avec Marduk en fait. Non, il peut pas faire le district en fait, Misha, parce que bah, clairement, les Borderland Defenders, ils craignent pas le district en fait, vu qu'ils sont en train de défendre. Mais là, Stade Nodler qui passe pas, ça fait très mal, hein. Et donc, oui, TTC a un board qui reste, mais là, le truc, c'est que Gorbelly aussi a un board qui reste, Fushichu qui va ramener Tadaka, juste Tsuki qui s'en va, ça fait un peu chier, les keepers ils vont revenir, et il a 4 de feuilles de plus, quoi. Mais là, tout va se jouer sur le fait de est-ce que Gorbelly va réussir à enlever. Faut qu'il fasse un vide en fait. Il arrive à faire un vide sur le Borderland Defender qui a un Fate. Ça veut dire qu'au moins un des deux va dégager, et ça, c'est vraiment la bonne opération. Sauf évidemment Reprieve ou ce genre de choses. D'ailleurs, il doit en avoir un dans des Reprieve. Parce qu'on n'a pas vu de mine depuis le début de la partie, et donc des rebuilds potentiels ne servent à rien. Je crois que j'ai gardé Facebook d'ouvert parce qu'on vient d'entendre un bling. Et voilà, je suis idiot, donc on va l'enlever. Hop là. Pour éviter les bruits parasites. Et bim, coup d'accord. Eh oui, évidemment. Hein. TTC du coup qui remonte. Hein. Qui remonte à 2 de fête, qui remonte à 9 cartes en main. Là, il s'est mis bien. L'écart en fate n'est plus si important. Et par contre, l'écart en honneur et en carte commence à bien se creuser. Ah, le Clou de the Mind. Ouh, ça c'est bien joué ça. Ouh là là, ça c'est même très très bien joué. Très belle utilisation, je trouve. Maintenant, s'il y a un anneau de vide et qu'il n'y a pas de reprieve en face, ça pique, hein. Après, TTC à 9 cartes en main, alors j'ose espérer qu'il a au moins un reprieve dans le tas. Mais là, c'est Clou de the Mind qui peut complètement ruiner les prévisions de TTC. Il a attendu très longtemps quand même hein, pour le jouer, c'était chaud Bah, parce que. il a raison en fait. Ouais, il a eu raison, mais c'était. Limite, même moi, j'aurais peut-être plus attendu encore en fait. Là, je vois pas pourquoi il le joue tout de suite immédiatement parce que là, TTC peut se faire ses plans en fait. Et, à moins que ce soit le dernier défi du tour, mais je crois pas. Clairement pas. Parce qu'il y a encore au moins un militaire du côté de Gorbelly. Ouais, non, il reste un Kofi des deux côtés. Là, Kudaka va pouvoir venir en politique avec Wayfinder, mais bon, Kudaka a 3 de force, est-ce qu'on n'a pas envie de la garder pour défendre un potentiel militaire qui va faire mal en face? Parce que là, il y a une belle table inclinée. On a Wayfinder qui va venir poke quelque part, sûrement. De toute façon, la Kudaka, quoi qu'elle fasse, elle va se prendre un gros Kanjo District dans la face, donc. Ah là, le Kanjo District en plus avec les keepers à table qui vont revenir à l'infini, le Kanjo District il va rester longtemps. Hein. Et la faveur aussi, elle va rester longtemps du côté du joueur Phoenix. Upholding Authority, on l'a trouvé avec le Wayfinder. On a une défense, est-ce qu'on a envie de défendre beaucoup? Ouais, on défend quand même pas mal en face. C'est un défi quoi? C'est un défi vide. Il lui Donc restait voilà, qu'un dé. TTC Ouais. qui est très malin, il se dit je m'en fous de perdre le vide, par contre je veux pas que mon Il peut pas adversaire se le puisse le prendre faire. dans la gueule. Il a raison. Exactement. Et du coup la question c'est est-ce que Gorbelly va faire un défi de terre en fin de tour pour rééquilibrer un petit peu les tailles de main ou est-ce qu'il va faire un no pour ramener l'équipeur de la défausse pour les tours prochains pour continuer à avoir toujours des keepers à table? Bon il est pas obligé Aïe. franchement, je pense que c'est mieux de faire la terre, il y a un fight de Non mais là, plus. les prochains tours vont être compliqués s'il continue comme ça. Hein. Il est plus qu'à 4 de Fate. Si, quoi qu'il arrive, il restera un Watch Commander pour le prochain tour. Hmm. Il est obligé de faire attention là. Là, l'anneau de vie de toute façon qui est vraiment pas important, mais on sait jamais, potentiel banzai ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de perdre une province comme ça. Et on a dépassé la barre des 30 spectateurs, merci à tous d'être là pour la première vidéo d'OTK. Donc j'en profite pour rappeler, donc voilà, OTK c'est un projet dont on va faire la communication dans les semaines à venir, mais un projet donc de chaîne Twitch, mais aussi de chaîne YouTube, qui parle de jeux de cartes, de jeux de plateau, et potentiellement aussi d'autres choses comme des jeux vidéo liés à cet univers-là, du jeu de rôle, du jeu de figurines à terme, etc. etc. Plein de belles choses qui vous arrivent, rien qu'à vous, et donc n'hésitez pas à commencer déjà à follow la chaîne pour avoir les news, et à rester sur les réseaux sociaux car beaucoup d'annonces vont venir dans très peu de temps. On profite du début de la Coupe du Monde là pour streamer le plus possible. On essaiera de mettre en ligne les vidéos immédiatement dans la foulée.
Mais les vidéos plus didactiques, et puis les explications de jeu, les tutoriels, ce sera plus tard. C'est ça. On est en train de vous préparer tout ça. Ok, Gorbelly part en militaire, évidemment, sur Manicure Garden, avec son Fushisho. Qui a 6. Et Kudaka, qu'elle défende ou pas, elle va se prendre un Kanjo dans la face. Gorbelly qui a déjà 2 anneaux, qui va sûrement en avoir un troisième. Ah là, clairement, en plus Fushisho qui se ressemble en Tadaka le tour d'après, et qui pourra être dans la défausse pour feed les Shogenja afin qu'ils deviennent des 6-6. Ça va faire mal, hein. Mais là, le truc, c'est que TTC, tout ce qu'il a à faire, c'est réussir à défendre, faire gaffe à la taille, mais essayer de déshonorer son adversaire. Il le renvoie sur Upholding Authority. Du coup, TTC, c'est Barracuda d'Agence Touriste qui l'encaisse au début avant de un mettre ta autre raclée. Cloud the Mind, un autre Cloud the Mind sur le Defender. Pourquoi sur le Defender? Pourquoi pas l'avoir mis sur Kudaka avant, surtout, si jamais Ouais, s'il en avait un deuxième? Franchement, moi là, c'est sur Kudaka que je le mets, je pense, plus que sur le Defender. Parce que oui, lui, il va sûrement rester, mais a priori, l'autre aussi, parce qu'il y aura sûrement un reprieve. C'est bizarre. Ah si, parce que comme ça, quand il y a un Watch Commander qui se ramène, bah directement, il le Kanjo District et puis basta, quoi. Gorbili qui gagne 6 à 3. En reprieve comme Pourquoi? prévu sur le Attends. Defender. Mais pourquoi il a pas utilisé son Kanjo District pour péter la province? On est d'accord, les gens, parce que Polding. Ah, parce qu'il a peur de se prendre au Polding. Ouais, franchement. Ah, je sais pas, Bon, en tout putain, cas, mais sur les sports, de toute façon, c'est de péter des provinces, donc. Ou d'attendre 21 minutes que TTC perde à cause de cette règle. Mais. ça n'arrivera pas. Ah, franchement, moi je pense que si. Tel qu'est parti la partie, c'est soit TTC gagne en des honneurs, soit Gorbeli va gagner à la time limite. Et je prévois déjà des montagnes de sel si ce genre de choses arrive. J'irai chercher le Non, paquet, il est pas loin. tu te rends pas bien compte, hein, 21 minutes, c'est quand même beaucoup. En termes Bah, de on a time déjà fait plus clock. de la moitié de la partie, quoi, là, ce qu'il faut se dire. Ouais, mais en time clock, ça fait beaucoup. Hein. Je sais pas, on verra. On a dégagé les mini Satoshi. Ah, le doublon de Kudaka qui arrive, c'est plutôt pas mal. Kaioshuichi, il y a des holdings en face, donc c'est cool. Le deuxième Fushisho qui est présent, donc Ça fait potentiellement mal avec une s'il a charge, encore ça une peut faire charge. mal. Ouais. Ouais, complètement. On a une mine en bas. Ah, ça y est, le début des mines. Et donc, vu que le deuxième Borderland Defender est en vie, j'imagine qu'il y a eu un reprieve, hein. Ça me tonne pas Il y a trop. eu un reprieve, exactement. Ouais, ce que j'essaie de te Mais dire là, le quand truc tu es en qui est train de te triste. poser des questions sur ce qui s'était Ok, passé désolé dans ce au cas-là. niveau du board state. Mais là, l'Iron Mine, elle tombe, mais vraiment à point nommé, parce qu'avec des rebuilds potentiels qui attendent dans la main de TTC depuis tout à l'heure, ça va vraiment lui sauver la vie, hein. Il faut absolument. Tant qu'il garde ses Borderland Defender, il a une chance. Izawa Atsuko, mais pourquoi. Mais alors, d'une, pourquoi ce personnage-là, et deux, pourquoi avec autant de fate? Il aime bien l'illustration, je crois. Parce que c'est quand même rare comme personnage, ça. Après, la note vide va être important dans ce match-up, ça j'en suis conscient, mais ouais. Un choix intéressant. Ah, dès que je passe la souris sur ton portrait, j'ai le truc de Skype qui se remet. C'est assez désagréable. Du coup, combien va biser Gorbelly? Il a remonté à 5 d'honneur grâce à Tsuki. Il a 6 cartes en main Ouais, tu vois, contre là, on 7. voit qu'il se pose quand même la question. Hein. Il a perdu Il a du temps, il a aucune 6 minutes minute de depuis plus. tout à l'heure. Il a 6 minutes de plus, donc il a clairement le temps en fait. Et il a, voilà, les deux ont bidé très peu, Gorbelly a bidé même un peu moins, donc Il a TTC bidé qui un. lui donne un donneur. Mais TTC qui monte à 9 cartes contre 7. Ce qui est bien, mais ce qui est pas non plus exceptionnel en termes d'avantage. Bon, et profitons-en un petit peu pour. Qu'est-ce que tu penses du jeu de Gorbelly? Parce qu'on en parlait au début du stream et au début de la partie. On le connaît pas du tout. Hein. Il est un peu inconnu au bataillon. C'est un joueur philippin. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à présent? Il s'est plutôt bien débrouillé hein, sur ce début de partie. Bah écoute, ouais, je suis assez d'accord, j'ai pas vu d'erreur vraiment, c'est plutôt des moves au contraire de TTC qui m'ont fait poser des questions. Euh, Par exemple l'attaque sur Fushisho qui lui permet de charger, etc. Enfin, ce genre de choses là. Je pense qu'il y a un plan de jeu derrière, évidemment, il faudrait lui poser la question, mais je suis curieux de savoir. On va partir sur un défi vide, on dirait, vu qu'il y a Atsuko. Ah bah non, Atsuko il a pas besoin d'être participant, donc on s'en moque. Ceci
dis, il y a un des deux Dreamers qui est sur le vide. Hum, Moi, je ferais plutôt un défi haut pour amener les 3 keepers de la défausse, hein. On vient sur Minicurat Garden, on n'a pas peur de donner encore une fois du Fate aux joueurs Crab. Pourquoi pas Méditation du Tao, parce qu'on a du Fate sur nos personnages. Mais bon, il y a la mine à dégager. Les deux Borderlands qui vont défendre, je pense qu'un Borderland va se faire Kanjo District assez salement, afin d'éviter de dépenser trop d'honneur sur les cartes. Je suis d'accord avec toi, Mardu qui roule Solar, il n'a rien à jouer, mais bon, je sais pas si Fushicho, j'ai pas plus envie de jouer qu'elle. Ça annonce peut-être une charge par contre. On est donc sur un gros défi politique, vide, sachant qu'on pourra donner -1/-1 à tous les personnages adverses et +1/+1 à tous les autres. C'est clairement une attaque qui est là pour réussir à péter une province pour moi. D'autant plus qu'il y a Kanjo District là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses toi, Dunk? Ouais, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce qu'il est en train de, comment il pourrait s'en sortir là sur cette partie TTC. Alors on le répète, hein, on est clairement partisans. C'est un joueur français contre un joueur philippin. On a envie que ce soit TTC en plus qu'on connaît bien qui gagne. Du coup, j'étais en train d'essayer de réfléchir à comment il allait pouvoir s'en sortir vu le board state et vu la situation de la game. À part le déshonneur. Bah ouais, bon, il y a que le Déshonneur qui peut qui peut l'aider à s'en sortir. Pour le moment, il le gagne, hein, le défi en tout cas. Ouais, mais il va se prendre un Kanjo District sur le Borderlands Defender avec Talisman et Watch Commander, ça va faire mal, hein. Non, il a passé. Ah ouais? Mm. On joue un rebuild du côté de TTC pour ramener un favorable ground. Ah, en cas de Kanjo District, il pourra quand même le refaire. Ok. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a. Qu'est-ce qu'on a fait? Attends, comment elle est sortie du conflit? Ah, c'est lui qui l'a fait, ok. Putain, j'avais pas du tout suivi. Le joueur Phoenix a claqué son propre favorable ground pour sortir Atsuko du défi. En mode, haha, tu t'es bien incliné, je vais te bourrer en militaire. Ouais, il voulait qu'il se débarrasse, enfin, il voulait se débarrasser des Watch Commander là. Ça y est, ils sont moins menaçants. Et donc on enlève du défi le Borderlands Defender qui est sensible au Kanjo District. Du coup on est toujours à beaucoup plus que l'adversaire. Le rebuild qui part pour le favorable ground plutôt pour la mine, ça fait quand même, c'est quand même chiant, hein. C'est quand même embêtant. On a donc laissé la note vide à TTC, donc a priori le Phoenix est surtout parti. Tu vois ça par contre, tu vois on parlait de move bizarre, pour moi ça c'est un move bizarre. Pour moi là ce défi TTC il le gagne. Enfin pardon, pour moi ce défi Gorbelli il avait complètement l'occasion de péter une province. Ouais, je pense qu'il a vraiment peur des Watch Commander À là. moindre coût, hein, parce que là il faisait son Kanjo plus derrière, il faisait juste la capacité d'Atsuko, il pétait la province. Mm. Mais il a peut-être peur du talisman et de Polding, mais bon, au bout d'un moment faut qu'il pète une province, sinon il s'en sortira jamais. Ou alors il joue juste la time. Et ça me fera encore plus vomir. Je sais pas si avec 20 minutes, un peu moins, là, 19 minutes de time clock, il peut vraiment se permettre de la jouer comme ça. Écoute, il a 6 minutes, 7 minutes presque d'avantage sur son adversaire. Non, plus, ouais, plus 5-6 minutes. Ma foi, c'est les règles, hein. Il se sert des règles pour gagner, comme nous tous quand on joue un jeu de cartes, hein. Après tout, un jeu est délimité par des règles. Et tant que c'est dans les règles, eh ben, il n'y a aucun problème à le faire. Mais je sens venir les dramas concernant cette règle. Et d'ailleurs, en plus, rappelons aussi une chose très importante, c'est que la France est dans un groupe, certes, avec seulement 3 équipes. Donc c'est plus facile de passer parce qu'il y a juste... faut être premier ou deuxième sur un groupe de 3, c'est plus simple quand même que sur un groupe de 4. Mais par contre, si jamais la France commence mal contre les Philippines, qu'est-ce que ça va être contre la semaine dernière avec leurs excellents joueurs? Attention à ne pas se faire avoir et à perdre un match qui aurait pu être donné mais qui est pourtant important. On vient Bon, sur 40 Fields, Ouais, il part en air. donc vraiment il cherche des honneurs et surtout il cherche à récupérer Kudaka. On vient en politique avec juste Kaioshuichi qui est à 3. On a bloqué Izawa. Ah mais Izawa elle avait Cloud the Mind sur la tronche. Mais putain mais vraiment faut que je... C'est aussi le problème de Jigoku, c'est que les actions passent tellement vite et il y a tellement pas d'animation en fait que du coup il y a des trucs qui passent inaperçus. Ouais, je t'avoue que je l'avais pas remarqué. Peut-être pour ça du coup qu'il a décidé de ramener Izawa à la maison et de se dire je pourrais pas gagner ce défi. Il a dû compter. Et du coup c'est pas un mauvais move, si jamais il y avait Close the Main sur elle.
Du coup, on est à 3 contre 3 sur Fertile Fields, le joueur Phoenix qui va pouvoir piocher une carte. Pas de Manicurate Garden d'ailleurs, c'est très curieux, d'autant plus que le joueur Phoenix a tendance en général à avoir besoin de pas mal de thunes pour jouer toutes ses cartes. On joue directement un Reprieve. Ah non, un Pragmatisme. Tant qu'on est moins honorable que l'adversaire, plus 1 et gagne peut pas être déshonoré. Donc c'est un plus 1 qui sort en plus 2 si on est moins honorable, ce qui n'est pas le cas. Donc pour l'instant c'est juste un plus 1. Mais j'avoue que sur Shuichi, le fait de pouvoir être honoré ou déshonoré, vu que le crabe ne joue pas beaucoup de cartes pour s'honorer, c'est plutôt pas mal. On a Oh, joué une Supernatural Supernatural Storm. Storm, voilà. 8 de défense. Ah bah là, clairement, avec la tonne de Shugin Jakiya, ça fait mal, hein. Et il peut la reclaquer gratuitement, hein. Ah non, il l'a déjà fait, pardon. Ah, il avait déjà... Attends. Non, mais il a déjà utilisé son gold pour autre chose. Mais voilà, 8 contre 4. Gorbelli qui continue son hégémonie sur ce défi R. Qu'il n'a pas Ah, il dépensé a grand compris chose qu'il en plus pouvait pour le pas se faire, hein. permettre de le perdre. Ah bah là, avec Kudaka en face, oui, clairement. Maintenant, le défi qui va être important, il y a la terre clairement pour essayer de récupérer l'avantage en termes de cartes en main parce que TTC il dépense beaucoup depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Il y a l'eau, oui non clairement il faut qu'il vienne en eau, j'ai rien dit. Il faut qu'il vienne en eau, très très clairement. Rappelons aussi que TTC ne peut jouer aucune des cartes événements qu'il a déjà joué et autant vous dire que le rebuild qu'il a joué, bah, il risque de s'en mordre les doigts à cause de Tadaka, même si jamais il reste pas longtemps. Au niveau de la discard de conflit, pas d'assassinat, pas de montée de Notfall, pas de rebuild, donc ce qui est déjà 3 des éléments principaux. Alors j'arrive plus à choper la fenêtre, du coup c'est merveilleux. Ok, c'est bon. Là, ouais, voilà, ça va être le gros défi. Qui que ce soit qui défende, il pourra se faire Kanjo District. Ah, il y va à ce point-là, Gorbelli, alors que derrière, ah, il y a encore Atsuko pour défendre, tu me diras. Mais là, un gros défi haut. Ouais, il veut clairement passer ce défi haut en militaire. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura 3 keepers initiates qui vont ramener leurs fesses si jamais c'est le cas. Si jamais il le remporte. Et je pense qu'il a même envie de péter une province, quitte à ce que ce soit Upholding. Et en face, on n'a pas envie de perdre de province. Donc on attaque un défi à 9 contre 9. Un conflit, pardon, à 9 contre 9. Autant utiliser les termes officiels du jeu. On prend la thune de l'anneau de l'eau, évidemment. Est-ce que des Ningyo auraient pu remonter en main? Qu'est-ce que t'en penses, Dunk? Statistiquement, c'est bah, tout Ah, est le possible, troisième hein, Watch c'est faible, mais... Commander. Troisième Watch Commander de jouer sur Kudaka. Là, encore une Oh, fois, ça va faire mal, hein. Mais là, on oh, peut déjà Kanjo District un des personnages. A priori, c'est un militaire, donc le... Voilà, exactement. le Le Borderland Borderlands, Defender est plus c'est bien. intéressant. Vu qu'il est remonté à 6, un Watch Commander pour jouer une carte, ça va. Et là en plus ça pète, donc il a pas besoin de jouer carte pour l'instant. Même si jamais évidemment le Stronghold de notre cher TTC va être joué, je pense. Afin de forcer l'adversaire à jouer des cartes. Voilà. Maintenant c'est un Ningyo. Un Ningyo, ça déclenche pas les Watch Commander, il paraît. Donc Gorbelli passe. Ok, donc voilà. Gorbelli là, clairement pour moi ça prouve. Bon, c'est parce qu'il a en main. Mais pour moi ça prouve clairement qu'il a juste envie de faire les anneaux et il s'en fout De complètement péter, hein, de de péter. péter. Il joue la time. Là pour moi c'est officiel, il joue la time. Il garde le crabe sous pression et il joue la time. Shameful Display qui va peut-être honorer Kudaka et en échange déshonorer Tadaka, j'imagine. Ou la charge de Fushisho. Ouh, ça c'est bien joué. De faire genre, moi je m'en fous, vas-y ramène-moi là-bas, et là bim la charge, et maintenant va défendre. Parce que là oui, Shameful Display va déshonorer les personnages, ce qui va faire du bien, mais la province elle est pétée. Qu'est-ce qu'on peut ramener avec Fushisho ce coup-ci? Est-ce que Tadaka part avant? Non, il pourra pas ramener Tadaka parce que Tadaka... Ah, il peut ramener Il part Fushisho. vraiment. Ah non, il peut pas ramener Fushisho parce que c'est le même. Non. Il peut ramener Tsuki, il peut ramener Ouais, des trucs. c'est la meilleure cible, hein. Tsuki c'est sa meilleure cible, ouais mais bon, c'est dommage quoi, il y a des gros persos Ouais, qui il a quittent le pété jeu. Shameful, hein, du coup, tu vois, là, c'est sûr que la charge sur Fushisho, ça fait très mal. Les 3 keepers Et qui les se 3 keepers ramènent, qui arrivent. Oh là là, histoire de garder la gloire. Ça sent mauvais pour TTC. Bah là il vient de prendre un désavantage net en termes de points.
Et surtout, il reste 15 minutes de jeu, tu vois, tu disais, ouais, Ah, il ben reste pas 40 minutes 15 c'est long. minutes de jeu, il reste 15 minutes de clock. Pardon, il reste 15 minutes de clock pour TTC, mais en attendant, au début du tour ou du tour précédent, j'ai un doute, mais il était à 41. Enfin, il était pas à 41, il était à 20, donc Il était à 20, ouais, donc il s'est passé 5 minutes en un quart d'heure, là, 20 minutes. il s'est pas passé 5 minutes en un quart d'heure. Ah si, L'adversaire, quasiment. il a toujours Je sais 5 pas. minutes d'écart, donc c'est passé 5 minutes en 10 minutes au pire. Mais ouais. TTC qui ne peut pas attaquer. TTC là par contre qui va perdre du monde, hein. Il va perdre des Watch Commander, à moins qu'il ait un reprise en main. Gorbelli passe, TTC qui passe pas tout de suite. Est-ce qu'il a un rebuild pour garder les 3 Watch Commander à table? Parce qu'au moment où TTC perd les... Perd... Ah, il va en perdre un. Il va déjà perdre un Watch Commander. TTC qui est dans la mélasse là. Parce qu'il va garder sûrement le... Ouais, est-ce qu'il garde le talisman du soleil sur le mec qui peut se faire Kanjo? Ou est-ce qu'il garde d'autres? C'est une bonne question ça. Attendez, c'est... Oh, c'est... Non, c'est bugué. Ça, je suis pas sûr que c'est possible en vrai. Parce que c'est un putain d'interrupt le truc de Fushisho. Ah, mais c'est quand il quitte le jeu. Donc, ouais, si tu choisis l'ordre, oh, c'est tellement fort. Tadaka qui est encore là pour un tour. Ouais, donc c'est. Ouais, Vu que tu choisis l'ordre, c'est en ce qu'on effet, disait tu peux pas. Ouais. d'abord enlever l'un, puis ramener avec l'autre, en effet. C'est pas au début de c'est pas au début du moment où tout le monde s'en va, c'est en effet à ce Mm. moment. Putain, horrible. Horrible. Il garde toujours un très bon board, il a de la thune derrière, il va pouvoir choper 3 nouvelles cartes et les Ah, il faiter. a un board monstrueux là. Le fait qu'il ait, Ah, il a un board avec beaucoup de patates. Là, ce tour-ci. le fait qu'il ait gardé Tadaka, c'est énorme. Ouais. Ah, la librairie. 3 Shugenja. Ah, ça fait mal à TTC par contre, je pense. 3 Steadfast, ça fait mal. Et donc, il a gardé le Borderland qui était pas blanc. Ok. Mais là, 3 Steadfast, ouais, il va en jouer une avec d'autres fêtes et basta quoi. Alors qu'en face, on continue à avoir du Swarm. Et il y a surtout. Oh putain, il y a Uona. Aïe 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 aïe, Uona qui fait tellement mal. Ah, c'est mauvais ça encore. La Witch Hunter là qui va se faire incliner par Uona. Ouais, et là, t'as pas grand chose à sacrifier pour la redresser, donc Parce elle est que dans moins la intéressante à discard. ce niveau-là de la partie. Hein. Est-ce qu'il y a encore des Walking the Way dans la discard? Ouais, il y en a un, donc il a de quoi. Il a de quoi faire. Il a de quoi incliner quelqu'un sur ce tour-ci. Et Tsuki qui vient, histoire de... Les deux bid 1, parce Eh qu'ils ben, savent que l'honneur va être très important, évidemment. Et là, encore une fois, je rappelle que TTC, s'il prend pas la terre, il peut pas jouer de rebuild. Donc, à part des reprises en main, sachant qu'il vient de piocher un et qu'il n'avait pas le tour d'avant, là, s'il perd les deux Watch Commanders ce tour-ci TTC, je donne vraiment pas cher de sa peau. C'est le seul truc qui le maintient en jeu. À mes yeux, encore une fois, hein, c'est un point de vue. Évidemment, Gorbelli qui s'en fout de l'eau ce tour-ci parce que les 3 keepers sont là. Les 3 keepers qui font la diff. Hein. 3 keepers chopés très rapidement du lieu de partie avec les Walking the Way, ils font vraiment la diff. Gorbelli qui joue bien du coup. Hein. Comme quoi, on disait les Philippins, tout ça, on les connaît pas trop, ils jouent peut-être moins bien, mais là, Gorbelli on les fait une connaît pas, mais excellente ça veut pas prestation. dire qu'ils jouent pas dans leur coin. Hein. C'est ça, c'est ça. Ils ont de moins grandes gueules que les Français, que les Américains et que les Suisses, mais ils sont là, Surtout que quoi. les Suisses. Surtout que les Suisses, ouais. Que de la bouche. On verra jeudi si c'est que de la bouche avec le match de Nuggets. Donc soyez là un jeudi 19h, donc soyez présents, soyez dispo. Pour une petite heure et demie de trash talking et de jeu intense. Tellement. De misplay, d'outrage, De Ningyo. de scandale, de Ningyo en pagaille. Parce Cette que. mauvaise carte. Ouais, c'est très mauvaise carte. 1 sur 20. 1 sur 10. Elle a que nous en politique, voire même 0,5 sur 10 en fait. Du coup, on a Shuichi qui attaque sur Fertile Fields. Il y a la librairie aussi qui va énormément aider Gorbelli, encore une fois. Hein, je veux dire, de, de Guess qui dit, je vous roule dessus. Gorbelli qui, évidemment, dans un moment de la partie où tout le monde va bider 1, s'il a une Forgotten Librairie, ça veut dire qu'il pioche 2 fois plus que TTC à chaque tour. Donc c'est très très fort, encore une fois. On va tenter de l'éliminer sûrement, mais à mon avis c'est plus, voilà, on vient en vide pour essayer d'empêcher justement la perte de Kudaka sur ce tour-ci. On va défendre du côté de notre ami philippin. Mais il Non, défend pas que finalement pour la non. force. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il a aussi pas trop envie de perdre de fate sur Uona ou sur Atsuko. Même si Atsuko c'est pas grave, Uona quand même c'est un bon personnage et il a envie de la garder longtemps je pense. Non, il hésitait je pense au niveau de la défense, comment il allait défendre. Il Ouais, mais décide de il défend défendre à quand même sérieusement, hein, tu 6. vois, il défend pas juste pour la forme. Ouais, ouais, clairement.
Il défend à 6. Peut-être qu'il défend avec Tadaka parce qu'il a un Clarity of Purpose. Vu qu'il n'y a, a pas de Watchmander dans le défi, c'est le moment de le jouer. Dans ce petit défi politique. Ah, c'est compliqué là. Pour TTC. Faut qu'il trouve une solution, faut qu'il joue plus rapidement que son adversaire, mais c'est compliqué, il a déjà 6 minutes de retard, ça va être dur de rattraper 6 minutes de retard. Alors que justement c'est lui qui doit chercher les solutions, alors que son adversaire est très bien dans la game, il a une province d'avance, il faut juste qu'il va se gave à l'honneur. Le Clarity of Purpose qui est joué, évidemment c'était prévisible pour garder Tadaka debout. Il pourra défendre donc les deux défis, il pourra participer aux deux défis politiques, voire même dans un défi militaire en fin de phase, vu que Gorbelli est deuxième joueur. Là ce tour-ci, franchement... Voilà, Favorable Ground pour récupérer Shushui, ce que j'allais dire. S'il ne le récupère pas avec Favorable Ground, TTC avait de grandes chances de faire péter deux provinces sur ce tour-ci. Ouais, vraiment, là ce tour-ci, il perd le Watch Commander, les tours d'après, il va se faire défoncer. C'est le seul truc qui lui permet de garder Est-ce que tu vois, une porte de un sortie. enchaînement de séquences un plan de jeu là pour qu'il gagne? Le déshonneur encore une fois, mais le problème c'est que... Ah mais le déshonneur avec quoi? Qu'est-ce qu'il lui faut comme carte? Parce que là il va perdre, il avait 3 Watch Commander, il en a déjà perdu un, il va en perdre 2 a priori, enfin au moins un ce tour-ci. C'est justement le problème en fait, c'est qu'à partir de là, il pourra se servir que des anneaux, et le problème c'est quand tu joues des honneurs justement, c'est qu'un moindre anneau d'air, ça refait gagner 2 donneurs adversaires, c'est énormissime quoi. Et là justement, évidemment, Gorbelli qui va venir en air, là il a tout intérêt à venir en air, je veux dire, il a même déjà préparé un Ethereal Dreamer qui aura plus 3 sur l'air. Ah ouais, Kanjo plus faveur, plus 3 keeper initiate depuis le début. Bon après au premier tour il avait pas tout ça mais ouais ça arrive assez vite. En même temps il a créé sa chance, hein. Il a vraiment bien cyclé ses provinces, il a fait des Walking the Way pour ramener justement des keepers donc il a un peu créé sa chance quoi mais bon. Et il a mis beaucoup de temps à choper Fushisho et il a pas encore joué une seule force des ancêtres, hein. Pas une seule. Ouais, alors qu'il a eu l'occasion de la jouer plusieurs fois là depuis. Parce que là des Fushisho, ah ouais bah là le Fushisho quand ils sont déjà dans les fosses donc ouais. Là, clairement, pour moi, TTC il va se prendre des grosses 6-6 dans la gueule. Phoenix au péristrict, mais tellement Marduk, putain de bordel de merde. Comme quoi, on disait au début de la partie que les avis divergent un peu parce que les gens disent à la base Phoenix ça bat Crab, puis l'avis c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Razy Alarm. Un Razy Alarm, ouais, sur le Shroud Azuki. Pour essayer de s'en sortir un peu, de ramener un peu de force et de ramener un personnage aussi qui pourra faire piocher des cartes. Mais bon, c'était un peu aléatoire donc. C'est toujours mieux qu'un caillou de Void. Mais c'est clairement pas ce qu'il attendait. Je pense qu'il voulait peut-être plus un Kizada, tu vois. Non, ouais. C'est un politique en plus. Non, c'est un militaire. Ah, c'est un militaire avec... Pourquoi il a pris Tadaka en militaire? Il s'incline pas sur l'eau jusqu'à la fin de la phase? C'est bien jusqu'à la fin de la phase? Ah non, c'est jusqu'à la fin du conflit. Oui, non, je confonds avec Mountain Does Not Fall. Bon, j'ai rien dit. Du coup, il a eu raison. Putain, mais les gens dans le chat, dites-moi quand je dis de la merde un peu... Vous êtes 28, vous êtes 28 à vous moquer de moi depuis tout à l'heure et personne ne me le dit. On compte sur vous quand même. Mais du coup, ce défi qui passe, on gagne le conflit, mais on ne pète pas la province pour l'instant. Gorbelli, ça lui suffit. Il est venu en feu d'ailleurs, il n'est pas venu en air. Why? Pourquoi il est venu en feu? On joue à Katana. Ok, donc il compte le gagner. Sinon, ouais, c'était pas. Oui, ouais, bah oui, il y a son goal. Ouais. D'ailleurs, ouais, bah ouais, non, clairement. On remonte. Bah là, il y a un Watch Commandant dans le défi. Mais pourquoi en feu? Pourquoi il est venu en feu? Je comprends pas. Ah, voilà. L'un de ses threats, évidemment, pour mettre le petit Terra Dreamer à 6-6. Sachant... Oh putain, mais c'est dégueulasse! L'Ethereal Dreamer, il est 6-6, mais il gagne quand même son +2/+2. Du coup, il est 8-8, mais c'est débile, putain! Mais Phoenix, mais allez vous pendre, pas possible. Bah ouais, il a plus 10 000 de force, pragmatisme sur le Border Defender qui... Putain, ça commence à coûter cher au joueur Phoenix tout ça. Hein. Et il est pas venu en air encore une fois. C'est une super erreur ça par contre, je pense. Parce que oui, le feu fait gagner un peu de force en... etc. Mais... C'est un problème s'il perd l'air derrière, mais est-ce qu'il peut vraiment le perdre? Mais même s'il perd par l'air, c'est juste que l'air c'est deux de ressources pour lui en fait. Il honore un Keeper Initiate, tout ça pour ça. Pff.
Ouais, bah peut-être qu'il voulait le faire à la base sur Atsuko, mais qu'au final, vu tout ce que ça coûte, parce que là, clairement, TTC, il va venir en air, c'est sûr et certain, il va empêcher l'adversaire de le prendre. Même s'il le perd, il s'en fout, il veut juste empêcher que l'adversaire remonte à 5 d'honneur, quoi. Hmm. En termes de fate, on est un peu équivalent. TTC qui risque de gagner un meilleur board, par contre, vu qu'il met tout ça sur son Borderline Defender, je pense qu'il y a un reprieve. Mais je suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a un reprieve. J'espère tout du moins. Ah, on a mis un Clou de the Mind sur le Steadfast Enchanter, le troisième Clou de the Mind. Aïe 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 aïe. TTC dans la Qu'est-ce panade. qu'il a comme. Il a rien pour gérer les attachements adverses. Il Hein, a. Non, il a juste son holding x1 du pif. Et bon, il doit le jouer, je pense. J'ai pas l'ex sous les yeux, mais il doit le jouer. Mais là, même pas la Witch Hunter pour dresser le Borderland Defender. Putain, il a pas grand chose. Hein. Il a des persos avec des stats, mais. Et en face, en plus, ça s'est bien incliné. Sans péter de province, mais ouais. Il y a encore des Supernatural Storm, il y a encore des Ancestor Strengths qui peuvent être rejoués via le Q d'Enizawa pour refaire un Ethereal Dreamer 18-18 dégueulasse. Il faut qu'ils prennent l'anneau de l'air, mais franchement, avec un Ethereal Dreamer qui se transforme en Fushisho gratuitement, c'est compliqué quoi. Non, pas Ah, mais c'est ce que gratuitement, tu pardon. disais, il faut juste qu'il l'empêche de le gagner. Donc, Bah ouais, mais TTC là, lui, il doit le gagner ce défi hier, mine de rien, ah, s'il ce serait commence à bien, mais initier là, ça. s'il peut déjà empêcher son adversaire de le gagner, c'est peut-être le meilleur truc qu'il puisse faire pour le moment là. C'est pas ce tour-là qui va passer Ouais, il facilement en vient en profil air. quoi. Il vient en air avec Udaka. Bah s'il le gagne ce défi, clairement c'est la fête, hein, mais il gagnera pas ce défi. Il a deux cartes de moins, il a un thune de plus. Il vient Ouais, c'est sur pas. Upholding, il a bien raison. De toute façon, c'est une province à farmer, vu qu'il compte pas la péter. Il vient en militaire à 4, on va défendre avec Izawa Tsuko et un keeper. Donc l'adversaire il veut garder. Il reste 4 cartes dans la main TTC. C'est vrai qu'on commence à manquer de cartes des deux côtés, tout doucement, mais sûrement, vu qu'on pioche un depuis tout à l'heure. Sauf le Phoenix évidemment qui pioche plus grâce à sa librairie. Il 4 a contre 6 en que des plein défense tours. vu Hein. qu'il honorait, donc voilà, TTC qui doit encore dépenser pas mal d'actions pour pouvoir s'en sortir. Et il reste encore le Kanjo District, hein, donc voilà, TTC qui passe. L'air n'a pas été pris par l'adversaire, c'est le principal. Gambili qui va remonter à 4 quand même en fin de tour, donc c'est pas non plus la misère totale. Il aurait dû Ah, utiliser il regarde l'Ethereal d'utiliser les Dreamer, paroles. Ouais. je sais pas pourquoi. Ah, Ah dans un parce que c'est un faux défi conflit. hier. Bah oui c'est un défi hier. Ouais. Et oui. C'est ça d'avoir plein d'effets dans tous les sens. À retenir. C'est ça de jouer à des jeux de cartes physiques sur internet. Du coup, Ouais, du coup, il a raison ceci dit, TTC. On oui, sait oui, pas lequel clairement, a pris clairement. quel effet d'anneau il a. Bah, ça se devine assez vite après par la phase accomplie, tu peux compter, mais bon. Là, on a Uona, du coup, qui peut incliner quelqu'un, plus Kanjo District, donc clairement, ça va être la fête. Ah, ce qui est dommage par contre, c'est que bah, il a pas. Avec Uona, tu peux incliner que des noms uniques, donc là, Uona, elle, ça peut rien. C'est juste 2 de force sur militaire. Alors qu'il n'y aura plus de défi militaire sourcil. Un peu triste. Ethereal Dreamer qui va attaquer, ouais, il passera pas ce défi par contre. Enfin, il pètera pas de province. On vient sur méditation avec tout le monde, il y a Uona derrière pour assurer. De toute façon, Gorbelli, regarde, il a pris tous les anneaux ce tour-ci. Il a gagné tous les défis. En attaque ou en défense pour l'instant. On va défendre avec les deux, évidemment. On vient en quoi? On vient en eau. Pour redresser un personnage, ouais, il n'y a pas trop d'intérêt. Pourquoi en eau Ah si, pour que Tsuki s'honore et ça le fasse remonter en honneur. Je pense. Je pense que j'aurais préféré la terre pour enfoncer le clou. Parce que l'honneur il va remonter à 4 et c'est suffisant en fait. Et il pourra prendre l'air les tours d'après. Parce que là il y a un Ouais, puis Border Defender ça aurait été pas surcheaté mal qui de se passe. débarrasser. Ouais, il a plus que 4 cartes en plus TTC, donc ça aurait été bon S'il y a un moment. reprieve dedans, s'il arrive à faire une chance sur 4 et de choper le Hmm. reprieve. Bon, il aurait joué avant de toute façon TTC. Mais... Qu'est-ce qu'il va Ouais, jouer avec son Kunizawa? Miles Assassin's Friends, bien sûr, ouais. pour faire Fushisho, avoir 10 000 de force. On a claqué le Koijo District pour dégager Kudaka. On a Il est en 8 train de contre casser 4. méditation Méditation là. pète, c'est vrai. Méditation pète. Est-ce qu'on a vraiment de quoi se booster en politique? Oui, on joue un pragmatisme supplémentaire.
Donc on sauve la province à 1 de force près. Et surtout on n'a pas de Watch Commander dans le tas, donc par contre ça peut être compliqué. Mais TTC lui reste 8 minutes. C'est ça le On problème. a dit que ça allait pas jouer. Ah là ça devient compliqué. Alors TTC il lui reste vraiment peu de temps. Ancestor Stress et la Supernatural Storm. Ah, ça fait quoi? Ah, une Shrine Maiden! Ah bah, ah bah, oh bah tiens! Ah bah tiens, on a juste enlevé la censure, on a gagné Ancestor Stress et Supernatural Storm et mis le 1 de force en militaire qui suffit. Voilà, la province qui pète, Gorbelli qui va même peut-être pas forcément avoir besoin de jouer la time. Et il vient de gagner 2 cartes ultra puissantes avec son Shrine Maiden, c'est vraiment n'importe quoi. Mikadasmo qui dit Ningyo. Même pas besoin. Les Ningyo, il y en a déjà eu 2 sur un tour où ça a vraiment fait mal en plus à TTC sur sourcil, de mémoire. Double Ningyo. On joue un Cloud the Mind sur Katadaka tout de même. Pourquoi? Parce qu'il a envie de jouer un. Ah, parce qu'il veut jouer en rebuild. Ah ouais, c'est bien joué ça. C'est beau. Ouais, mais c'est ses dernières cartes là. Hein. Ouais, C'est ses dernières cartes. Mais il va garder son Watch Commander à table un tour de plus. Et il va clairement utiliser Aeromine pour garder ce fameux Borderland Defender. Enfin, il se retrouve à une carte contre 7 là. Les boards vont Bah se là c'est rééquilibrer, le mais ça dernier va tour. pas. Là en fait la muraille crabe est en train de fissurer dans tous les sens et c'est le dernier tour où elle tient encore un peu. Parce qu'après autant vous dire ça va être l'orgie. Hein. Là ceci dit la table du Phoenix elle va bien se vider. Ah ouais elle va bien se vider même. Bon il va remonter en honneur ceci dit. Mais voilà. Là ce tour-ci TTC il est bien. Mais les tours d'après ça va être horrible. Mais le Phoenix il n'a pas gagné beaucoup d'argent donc de toute façon là il va garder sa librairie et son Kanjo District. Et de toute façon, surtout, il a gagné un Strenos des Ancêtres et il a gagné un Supernatural Storm, donc il est plutôt tranquille à ce niveau-là. Le doublon du Ona, c'est un peu dommage, et un Yojimbo qui fait plaisir, mais pas tant que ça. Mais là, de toute façon, TTC, ouais, l'adversaire est remonté à 5 d'honneur, quoi. Le problème, c'est que TTC, il a pas de moyen actif, en fait, d'enlever de l'honneur à l'adversaire. Le seul moyen qu'il a d'enlever de l'honneur à l'adversaire, c'est que l'adversaire joue des cartes. Donc là, ce tour-ci, si Gorbelli, il dit, bon bah vas-y, je te laisse me péter des provinces, je m'en fous. Derrière, TTC, il a plus rien. Et là, c'est la cata. TTC, il a une carte en main. Certes, il a un très bon board, là, sur ce tour-ci. Il a décidé d'en piocher 3, ceci. Hein. Donc il abandonne la tendance, victoire à l'honneur. Ouais, Ah, mais c'est sa seule chance de victoire, quoi. L'adversaire, en plus, qui avait quand même bidé 1, donc ça fait quand même 9 contre 4. Mais voilà, quoi, 9 contre 4, je c'est pas sais pas assez, quoi. s'il tente vraiment de gagner ou d'empêcher Ah, de on claque un Way of the voir s'il Crab. a parti peu. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est pas mal, le Way of the Crab, pour essayer de tuer un personnage d'en face, vu qu'ils sont tous fightés. C'est sûrement Isawa Tsuko qui va dégager, c'est la moins intéressante. Voilà. Là, TTC, faut juste pas qu'il se prenne un eau. S'il se prend un eau, ça veut dire qu'il y aura 10 000 keepers qui vont revenir. Et ça serait problématique parce que ça veut dire que l'adversaire pourrait regagner la faveur et continuer avec son Kanjo District. Encore une Shrine Maiden. Ah, un Display of Power. Bah vas-y, viens en air, je t'attends. C'est un peu ça. Ou alors viens en terre avec les deux de fight là, vas-y, je te laisse venir, y a pas de souci. Là en vrai, Gorbelli il s'en fout de perdre des provinces. Hein. D'ici là que TTC puisse les péter son stronghold, c'est vraiment pas son souci majeur quoi. En plus, il vient de remonter à l'honneur, donc se prendre un Sazop pour faire un display, y a aucun problème. Voilà, il vient en air en disant tu ne prendras pas l'air, ou alors si au contraire il va donner l'air à l'adversaire pour éviter qu'il se le prenne lui-même, ou éviter que l'adversaire refasse de l'air pour qu'il remonte en honneur, mais bref. TTC qui est pas bien, TTC qui l'a pioché beaucoup pour trouver des solutions, trouver des rebuilds. Ah, il a une mine de fer d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle aussi, il va au moins garder un Watch Commander. Mais là, TTC, bon, il lui faut des... depuis le début, il tourne plutôt bien autour des Watch Commander. Il en a eu 3 et ça l'a pas foutu tant dans la merde que ça finalement. Gorbelli. Il a réussi à jouer autour. Ah, le Kanjo, il a fait vraiment plaisir aussi par rapport à ça. Ouais.
Le Kanjo et les 3000 keepers qui lui permettent d'avoir son Kanjo de manière sûre et certaine à chaque fin de tour. Oui, enfin voilà, et puis le fait d'avoir la faveur à chaque tour depuis le deuxième, quoi. C'est un peu ça. Du coup, évidemment, TTC qui va avoir un bon tour ce tour-ci. Mais TTC à qui il reste 6 minutes de jeu. Ceci dit, l'écart s'est resserré. Hein. On était à 5 minutes d'écart entre les deux joueurs, maintenant on est à 3 minutes. Gorbeli qui ne défend pas, évidemment, c'est un défi vide, donc il va se prendre un monstrueux display of power dans les dents. Pour enlever un fate sûrement sur la Steadfast Enchanter. Voilà. Quitte à perdre un honneur, autant que ça soit avec panache. Et la Steadfast Enchanter qui va sûrement perdre son voilà, fate. Et là du coup le prochain tour de TTC, quand bien même il arrivera à garder les personnages, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué pour lui en fait. On va un peu reset l'étape des deux côtés j'ai envie de dire. Même si jamais du côté du joueur Phoenix on a des persos avec beaucoup de fate. Donc là, voilà, les deux passes, ça va aller un peu plus vite. De toute façon les joueurs qui vont commencer à accélérer le rythme de jeu encore plus qu'avant. Parce que la time limit est en train d'avancer. Et là c'est vrai que Gorbeli est en train de dépenser pas mal de temps à réfléchir à ses actions. Hein. Il faudrait qu'il prenne trop de temps. Bah là ouais, il est surtout. Mais en fait le truc c'est que c'est juste ce tour-ci qui va avoir du mal. Les tours d'après ça va mieux aller donc. Là TTC qui est en train de préparer un petit. Non c'est Gorbeli pardon qui est en train de préparer un petit défi haut. Il va tenter de ramener ses 36 000 keepers à table, même si ça m'étonnerait qu'il y arrive. Après attention, hein, le Kenjo District est toujours là et on peut toujours s'attendre à une force des ancêtres ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire là. Mais c'est pas un Shugenja lui, donc lui il peut pas faire force des ancêtres. Par contre, il peut se prendre des Supernatural Storm, si je me trompe pas. J'ai un petit doute, c'est pour ça ouais, ce serait quand même surprenant qu'il n'ait pas Wana au moins pour menacer la force des ancêtres. Non, il le fait pas. Ok. Et tu vérifies Supernatural Storm. Ouais, non, tu peux mettre sur qui tu veux. On défend avec deux personnages en face. Ah, on joue un court game pour déshonorer l'adversaire, c'est très bien joué parce que ça fait un gros manque. Maintenant voilà, avec des Supernatural Storm on gagne +1 donc c'est pas des masses intéressants. On claque le Kanjo District donc il doit avoir des choses là. Là s'il claque le Kanjo District clairement c'est qu'il a des trucs à faire. Ouais mais il a plus que 1 dessus. Donc... Comment le Steadfast Winchanter il a que 2 d'attaque? C'est parce que c'est un politique. Oh le Ningyo. Et voilà le Ningyo. Ah oui parce que c'est un politique bien vu. Le Ningyo. Alors qui disait Legion of One? Ah il joue Legion of One. Ah intéressant ça. Mais le Ningyo qui bien sûr n'est pas du tout une carte cheatée. Ah le petit 1 du Yoshi Wayfinder qui vient tenter de sauver la baraque, sachant que de toute façon TTC il a encore son stronghold. Ouais mais en fait TTC... Il honore avec Court Game. Ah il réhonore, il monte à 4, donc là TTC qui est obligé de jouer son stronghold pour monter. Attention, est-ce que l'adversaire a encore un Ningyo à jouer? S'il a encore un Ningyo, je hurle putain. Qu'est-ce qu'il fait? Ah on est fan, ah bien joué. C'est bien joué. 6 contre 5, la TTC je pense qu'il a plus rien. Ah, il passe. Et là du coup, évidemment, c'est le retour des 3 keepers. Et là c'est la merde pour TTC parce ouais, clairement. Sur le board. Et surtout, il perd son avantage sur le board. Et surtout, c'était le seul tour où il avait une chance de récupérer la faveur pour essayer d'enrayer le Kanjo District Averse. Mais là il a pas réussi quoi. Ah il aurait peut-être dû mettre plus de moyens sur des défis politiques. Mais bon il pouvait pas forcément savoir aussi qu'il y aurait autant de saloperies en face à jouer. Puis bon le Ningyo c'est une carte tellement faible qu'on n'y pense pas forcément quoi. D'ailleurs, rien à voir, mais messieurs dames du chat, je voudrais juste savoir, parce que j'ai pas du tout fait de test de son avant le stream, si jamais le son de Dunk est bien pour vous, savoir si je garde mes setups tels quels ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si l'un de nos deux sons est plus fort que l'autre, etc. Ça nous aidera pour des vidéos futures. Et comme ça, là, en vous posant la question, je vois combien de temps vous mettez à répondre. Avec le Steadfast Winchanter, on va sacrifier... l'autre Steadfast Winchanter. Exactement, pour redresser Kiyoshuichi, histoire de profiter du covert, essayer de faire des choses intéressantes, mais là TTC, encore une fois, il y a trop de faire. Ouais. Le son est au top. Mardi, Ningyo est tellement nul qu'il a fallu un année de fame en plus pour gagner le conflit, une carte du corset quoi.
Non, mais les gens, ils disaient qu'on a fait l'article du Rokugan, qu'on avait un peu abusé de tous mettre 10 et que sur la première carte qui méritait 10 et que genre, il y en avait d'autres qui méritaient plus. Et donc là, le défi militaire pour essayer de dégager cette librairie. Ah, il se demandait si le Yojimbo pouvait annuler le covert. Ma souris. Non, c'est Non, pas une trigger c'est pas d'Apirili. trigger, Ouais. donc ouais. En fait, c'est pas une card ability. Parce que le doigt de Jade enlève une card ability et Covert est une card ability. Mais c'est pas une trigger ability. C'est pas une habilité une capacité déclenchée en français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot en gras. C'est pas écrit action Covert quoi. C'est un mot-clé. C'est différent. Finger annule les deux et La province Yojimbo pète. annule uniquement en effet déclenché. Voilà, Ténérim qui dit. Je vais même donner ma petite. Du coup, TTC a quand même réussi à péter Fertilfield. Il Comment il va reste s'en 4 sortir minutes. comment il va se sortir de ce tour-là? Il reste 4 Ouais, il minutes, voilà. sauve un Là, Borderlord Defender ah, avec mais là, Iron c'est Mind. l'orgie. Là, il perd tellement de choses. Il garde toujours un Watch Commander, mais c'est plus qu'un seul Watch Commander quoi. Alors qu'en face, on a réussi à Il a garder le perdu board. Daka aussi. Ah là 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 là. Gorbili qui retombe en honneur, certes, un petit peu, mais bon, on est loin d'être dans la merde. Ouh, double qui double Tadaka. Et en plus, voilà, et si jamais il manquait de moyens de garder la gloire, je pense franchement qu'il va dégager l'Imperial Palace d'ici la fin du tour. Là, honnêtement, en face, on joue un Ida Guardian, mais on n'a pas de holding, donc ça sert un peu à rien. Le Vanguard Warrior qui permettra de garder encore le Borderland Defender sur 6, ce qui est plutôt cool, ça. Et sûrement le deuxième Borderland Defender, parce que c'est une excellente carte pour contrer le Kanjo District. Et vu que tous les euh, comment ça s'appelle, tous les Close the Mind sont passés, c'est plutôt intéressant. TTC qui beat 4. Oh là Ah là. ouais, il abandonne complètement l'honneur. Là, il voit, il lui reste 30. En fait, là, je pense que dans sa tête, c'est bon, je peux pas gagner l'honneur, il me reste 3 minutes. C'est soit je fais quelque chose et je pète des provinces, soit je perds. Non, là il a perdu, hein. Enfin voilà. Non, mais dans sa tête, c'est sa seule solution pour essayer de Ouais, gagner, bien sûr. c'est de péter des provinces et de gagner grâce à ça. C'est plus le déshonneur, quoi. Donc là on est d'accord qu'à la fin de la clock, c'est quoi? C'est si t'arrives à la fin de la clock et que la T'as partie est perdu. pas fait, t'as perdu, il n'y a C'est pas de direct. décompte des points. Ah non, il n'y a pas de décomptement, c'est C'est t'as perdu perdu. T'as automatiquement. dépensé toute ta cloque, t'as perdu. Ok. C'était ce que j'ai vu dans les rectos du mois. N'hésite pas à me dire si je me trompe, mais c'est dans ces moments-là qu'on regrette de pas avoir mis sabotage. Ah ouais, bah là, Il tu aurait peut-être dû m'étonnes. s'entraîner avec une clock, hein, parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à la gérer la TTC. Bah Il là, ça prend va, trop, il a il passe récupéré trop de du temps, temps. 3 minutes. En fait, c'est Non, juste non, là que. ça fait 20 secondes, je suis en train de regarder en Ah, fait, pardon. ça fait 20 secondes qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Alors mais effectivement, c'est compliqué. Bah, On c'est est tout. dans un moment de la partie où il peut pas se permettre de jouer trop rapidement, mais là il faut prendre des décisions quoi. Mhm. Il faut pas se second guess comme disent nos amis outre-Atlantique. Il faut y aller quoi. Faire un défi, va pas commencer à calculer si t'es pas sûr de toi, tu Mhm. vas à l'instinct là, comme un crabe. Exactement. Du coup, Tadaka et Ona qui vont défendre. Là, il y a beaucoup de personnages non uniques en face, donc de grandes chances qu'Yona claque un petit Walking the Way ou carte du genre, un petit spell air, histoire d'incliner quelqu'un en face. Non, finalement, ils vont pas Yona. Bah, de toute façon, elle a pas besoin de participer, donc c'est ça qui est assez dégueulasse avec elle, de toute façon. Il défend uniquement avec Tadaka et du coup il est parti sur Shameful, ouais. Bon bah. Sur Shameful pour essayer de dégager le conduit district, mais bon, voilà quoi, compliqué. Mais bon, Shameful c'est toujours mieux qu'autre chose. Là, dans ce genre de situation, je me demande si le plus intelligent, c'est pas de faire des moves un peu chelous pour que l'adversaire se pose des questions et réfléchisse un peu plus et perde du temps sur sa cloque, tu vois, pour se demander, Mhm. il se demande Ouais, vraiment ce que tu es en c'est. train de faire. Euh, à partir de, tu vois, quand la partie est quasiment perdue, quoi. Là, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre à part lui faire perdre du temps et le forcer à réfléchir? Mhm. Bah là, d'autant plus que être premier joueur maintenant, ça veut dire que lors du premier conflit, c'est-à-dire le moment où tu réfléchis le plus, avant de lancer le premier conflit, être premier joueur, ça veut dire que c'est toi qui vas dépenser ton temps pour réfléchir, alors que Exactement. l'adversaire le fait Ouais. gratuitement. Ouais. Il a le temps de réfléchir pendant que toi, tu es en train de faire ton truc, donc il peut réfléchir. Il a plus d'options. Mhm. Il Être peut premier joueur, envisager c'est plus vraiment de la d'options. merde. Comme quoi, les licornes. Non, C'est pour ça que c'est toujours aussi nul, hein. on fera un débrief de ces règles de Chess Clock. Ce sera rigolo. Mais là, voilà, un défi militaire qui est largement défendu. Avec Oh bah, deux le Clash Légion of of One One, sur Tadaka, bah ouais, le ouais, ça. fameux plus 6, c'est la fête. Enfin, plus 6, non, plus 6, plus 0, mais déjà plus 6, quoi, c'est énorme.
10 en défense avec Tadaka tout seul, c'est TTC génial. passe. Ouais, Ah, il a ouais. même pas claqué. Attends, il a même pas claqué le bonus, il a même pas mis +6, il a mis juste +3, il a même pas enlevé le fight. +3 suffisait largement, Ouais, voyons. sûr de lui. Alors qu'il peut Regarde se la permettre table du puisqu'il est crabe. remonté à 8 en honneur. Regarde la table du crabe, En regarde la fight. force de ces personnages, quoi. C'est désastreux. Ouais. Là, Gambelli, il a juste à passer, voilà, il passe direct, il fait ses actions rapidement et la time. Mais ceci dit, regarde, on est en train de dépasser la barre des 2 minutes d'écart entre les deux joueurs, hein. Ouais, ouais, c'est ça. TTC qui est en train de reprendre à ce niveau-là, mais bon. À la fin, ça va faire des actions what the fuck en mode je te rends la base. Ouais, mais c'est ça. Hein. Bah ouais, mais c'est pas ça, S'il décide de L5R. jouer C'est là-dessus. pas ça le jeu de cartes. On appelle ça une chess clock parce que c'est bien en Ouais, d'accord, mais chess. je pense que tu vois, là, il commence à jouer de manière un peu plus disciplinée, un peu plus tendue, et ils auraient dû jouer comme ça depuis le début. TTC, Manicure Guardian qui peut gagner un de Fate, il défend bien plus que l'adversaire avec un seul Borderland Defender qui ne craint pas le Kanjo District, qui ne craint Ceci, pas grand honnêtement, chose de si toute façon. TTC gagne grâce à la cloque à cette partie-là, c'est un peu un scandale. Ouais. Soyons honnêtes. Bah ceci dit, en fait, en termes de table, mine de rien, TTC est remonté à 2 provinces à 2, certes Gorbelli a l'honneur et la faveur, mais mais ça va, tu vois, je veux dire, c'est pas si déséquilibré que ça, quoi. TTC a dépensé de l'honneur pour réussir à péter des provinces. Et il est remonté aussi en termes de nombre de cartes dans la main, hein. Ah, Donc, mais il a très peu d'honneur là. TTC, il a tendance à inverser, c'est lui qui a on gagne 4. +1, 8 à 8, 9 de défense, TTC qui gagne la vie politique à 9, TTC qui reprend la main, il reste 1 minute 45, oh mon dieu. Dans moins de 5 minutes, la partie Bah, sera réglée. tu passes en fait. Non, il joue Gaijin Customs. Oh, il repart. Ouais, pas mal. Il repart à l'attaque, à lui il veut vraiment péter, bah il sait de toute façon qu'il est derrière, donc là lui il veut vraiment péter une province, il veut réussir, il lui reste un défi politique, il va y aller. Il va sûrement réussir à péter une province d'ailleurs sur des défis politiques, si c'est Shameful en plus ce sera encore mieux, parce que là Kanjo District... Ah non, s'il attaque il va se prendre le Kanjo. Ah. Parce que s'il attaque Borderland Defender il craint le Kanjo. Ah non, là TTC prend trop de temps pour un défi qu'il va perdre de toute façon, 1 minute 20. Un peu de pression là, 40 Ah, spectateurs, mais merci à il hésite. tous d'être là, c'est trop cool, on est déjà nombreux dès ce premier stream. Ça annonce du beau pour la suite de la chaîne, merci à tous. N'hésitez pas à follow s'il vous plaît. On vous demande même pas encore d'argent pour l'instant là, imaginez comme on est On sympa. veut rien, on veut juste avoir du feedback, donc n'hésitez pas à C'est nous en ça, parler, à nous dire ce qui allait, ce qui allait pas. On rappelle que le stream était un peu improvisé, donc là évidemment ce sera un peu plus préparé la prochaine fois. On Et aura un encore peu regardez, révisé vous les avez vu... match-ups et regardé les decklists, ce qu'on n'a pas fait cette fois-ci. vous- Euh, mais n'hésitez pas voilà, à nous dire ce qui va pas. Et voilà, le Dès Kanjo qu'on District qui est améliore. claqué, TTC passe, direct pour essayer de gagner du temps, mais l'adversaire va sûrement faire pareil parce que je pense qu'il s'en bat un peu les steaks. Voilà, TTC a gagné l'eau, bravo, mais il a pas Il est gagné de content. temps. Il a pas gagné de temps, il ready le Borderland Defender, mais ça sert à rien parce qu'il a plus d'attaque à faire. L'adversaire il s'en Il n'y a fout de faire une pas attaque. d'anneau Il y a du le temps. reprieve qui est là. Il y a le reprieve qui est là pour Encore. C'est sauver son ce Borderland quatrième. Defender. C'est le quatrième, non, quand même pas. Non, c'est que le deuxième, je crois, de reprieve. Non, c'est le troisième, je crois, non? Non, non, il a pas joué beaucoup de reprieve depuis le début, hein. Je crois que c'est vraiment le deuxième. Je te laisse vérifier parce que moi j'ai pas la conflit discard en entière vu qu'il y a ta tête qui cache. Mais, mais là voilà, l'adversaire, est-ce qu'il a des choses à faire? Je ne Ouais, crois c'est que le pas. deuxième, effectivement. Je ne crois pas qu'il y ait des choses à faire. Ceci dit, il réfléchit donc attention là. Est-ce que Gorbelli se rend compte que c'est à lui la timing? Ouais, voilà, il passe. Il a mis beaucoup de temps à passer. Passe. Ah là, faut avoir le clic du pass rapide. Chaque seconde compte. Il reste 50 secondes de jeu actif à TTC pour gagner cette partie. Ouais, Il c'est a 2 compliqué, là, provinces à péter. Ça, bon, c'est ce que tu disais en début de partie, hein. J'y croyais pas trop, mais effectivement, c'est un peu triste que ça se finisse là-dessus. On voit exactement, enfin, on voit qu'il n'y a plus grand chose à faire là. Quoi qu'il Bah, arrive, c'est le que temps les gens de peuvent jouer cliquer, ça dessus en prend fait. 2-3 secondes, donc ça va. Je veux dire, vu que là, c'est même pas en fonction de l'état de la partie. Je veux dire, une time limit. Il faut que la partie soit dans ton avantage. Il faut que tu aies pété plus de provinces, ou que tu aies l'honneur, ou que tu aies la faveur. Bref, il faut que la partie soit en avantage. Donc, tu peux pas vraiment juste jouer sur la time limit. Parce qu'il faut quand même que tu sois en avantage par rapport à l'adversaire. Donc, jouer la time limit veut dire quand même être en avance sur les conditions de victoire par rapport à l'adversaire. Donc, c'est logique. Ouais, bien sûr. Là, tu peux être un 1 d'honneur et avoir tes 3 provinces pétées et le stronghold à nu. Du moment que tu as cliqué plus rapidement sur l'adversaire sur passe, tu as moins mis de temps à jouer. Bah, c'est bon. Je vous laisse sur le chat dire à Bob Redfish s'il vous plaît les règles de la time qui sont que si TTC met plus de 30 secondes à gagner la partie, et bah il la perd. Ça va rager, mais ça va tellement rager. Enfin Bah, rager, je sais pas si c'est le bon c'est bien terme, que ça pose la mais... question aussi. Peut-être que pour la suite, pour cette phase-là, pour la phase de poule, hein,
aura pas grand chose à faire, hein, mais peut-être que pour la suite, il Pour les faut phases de top modifier ça, quoi. peut-être, ouais, mais en même temps Ouais. les gens ont peut-être fait leur deck en fonction de cette règle, tu vois, et c'est Non, ça mais qui peut être ça son change pas dégueulasse, grand hein. chose, tu vois, dans la construction du deck, Ah, t'as un pas. deck qui est fait pour pas perdre, un deck qui est construit pour gagner, je pense que c'est pas pareil quand même. Bah, je pense qu'en tout cas, les gens qui regardent cette partie et qui voient un petit peu comment ça se passe vont comprendre qu'ils peuvent pas se permettre de prendre trop de temps pour Merci jouer Marduk. sur le début de leur partie. Voilà, il reste 13 secondes. Bah, je pense qu'il a un peu baissé les bras là, hein, notre ami TTC. Ah, il reste pas beaucoup de temps, 57 secondes du côté de Gorbelli qui va passer comme un gros salaud. Master of Jetoshi pour prévenir les non-spell events basés sur l'anneau de l'eau, vu qu'il veut récupérer C, Keeper Initiate, ça me paraît logique. Gorbelli qui passe, Là, TTC il qui se lui prend. reste 6 Ouais. secondes, 5. T'es banane, Allez, c'est TTC. le nouvel Un an. clic. Voilà, passe, passe, passe. Bah, c'est impossible parce que Et il se bat. Non mais à c'est partir du cool moment parce où tu que cliques, franchement un joueur lambda, je veux dire il y a plein de joueurs qui auraient abandonné depuis longtemps en se disant c'est bon c'est pas la peine, là TTC il aurait complètement raison d'abandonner, mais il joue jusqu'au bout, c'est beau, il nous offre vraiment une belle il a le partie. sens du spectacle. Ouais, Exactement. puis il est bien remonté, hein. C'est un peu triste The que ça se show finisse must comme go ça, mais. on. Là il y a Kizada qui va se prendre des Ningyo dans la gueule sur un anneau de l'eau et qui du coup va rien faire. Ouais, Mais là de dis toute donc. façon messieurs dames, même si 6 jamais, secondes. c'est la C'est fin. fini. Et c'est la fin. TTC, premier match de la France, défaite de TTC face à un joueur Phoenix. C'est terrible. Et voilà, Il y a de la yeah, time la is time is stupid. stupid. Ouais, mais en même temps, voilà, faut pas jouer crabe, mec. Faut pas passer ton temps à défendre et à mettre des attachements sur tes Mais là, persos en ceci attendant que dit, ça se passe. à la time limit, soyons honnêtes, Gorbili a toujours eu l'avantage en termes de province. Et quand il avait plus l'avantage, forcément l'avantage en termes de province, il l'avait en termes d'honneur et et de faveur, il l'a toujours eu. Donc dans tous Ouais. les cas, que ça soit là de la time comme ça ou pas, dans tous les cas, TTC aurait perdu à la time, je pense. Mais ceci dit, la grande différence, c'est est-ce que les joueurs auraient joué de la même manière si les règles auraient été différentes? C'est la grande question. Ah, ça aurait peut-être changé un petit peu sur la fin, sur le dernier tour, mais globalement, la physionomie de la partie, elle a pas changé. Voilà, Mhm. il avait quand même l'avantage, un ascendant quand même énorme Je pense qu'à partir du moment où le sur les Phoenix a trois quarts de la réussi partie. à résister, à même à prendre Ouais. l'avantage, alors que l'adversaire avait des Watch Commanders, à partir du moment où le Watch Commander quitte la table, là clairement, voilà, Mm. c'est la fin, c'est la fin pour le crabe. Là, quand tu regardes la table, certes il y a Kizada, mais la table elle va encore partir à la fin du tour, TTC commence peut-être à manquer de reprieve et de moyens de garder ses personnages à table, et le moment où ce Borderland Defender quitte la table, c'est la cata, hein. Alors qu'en face, justement, la dynastie est remplie, donc les Supernatural Stores, les Ancestor Strength, c'est tout ce genre de choses, bah, ça fait hyper mal quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et bien écoutez messieurs dames, merci à tous d'avoir été présents. On le dira jamais assez, mais si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça vous coûte pas grand chose et nous ça nous permet d'avoir un peu plus de vues et surtout de vous tenir plus facilement au courant des choses. C'est Euh, essentiellement pour communiquer, pour qu'on sache un petit peu où on en est, c'est ça. si les gens continuent à suivre, si ça vous intéresse, tout simplement. Promis, un Donc jour vous voilà, pourrez subscribe à la chaîne et payer pour nous, mais pour l'instant c'est pas le cas. on demande rien. Voilà. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir été si nombreux pour le premier stream, même si c'était un peu, encore une fois, à l'arrache. On va filer, on essaiera de débriefer un peu plus tard avec TTC. Peut-être qu'on fera une interview dans la semaine pour voir avec lui. Mhm. Ça aurait été bien de pouvoir de le faire immédiatement là, tout de suite, mais ça va être Mais bon, c'est compliqué. compliqué, complètement, Mais on s'organisera un peu mieux pour la prochaine fois. En tout cas, voilà, on peut voir clairement. TTC, beau joueur, hein, qui félicite malgré tout pour son jeu. C'est vrai que Gorbelli, bah, C'est ça, et puis on le surtout qu'il a disait, tenu on le jusqu'au connaît bout, pas hein. du tout, mais il a vraiment bien joué sur cette partie. Il a bien mené la Clairement. game. Et bon, il a eu ce qu'il fallait, hein, évidemment, mais Mhm. Il a créé sa c'était une chance, belle hein, partie. Ouais, clairement. Mais bien ouais, joué à donc tous les deux en tout cas. vraiment une belle partie, je suis complètement d'accord là-dessus. TTC qui a été jusqu'au bout, malgré les règles, malgré qu'il savait sûrement que c'était fini. Mm. Donc c'est vraiment cool. Et Donc voilà, donc, 1-0 dans cette Coupe du Monde pour les Philippines contre la France pour le c'est moment, hein. ça, exactement. Donc la France C'est qui part en surtout ça. mauvaise posture, surtout qu'il y a encore l'Espagne à tomber derrière. Donc là, donc on a deux autres joueurs qui sont, si j'ai pas n'importe quoi, Yoda Sensei. Et si j'ai perdu Et l'autre. je suis trêve. Chutrève, merci. Yoda Sensei et Chutrève, donc qui ont un gros poids sur les épaules, parce que si l'un d'entre eux perd leur match, c'est quasiment, bah, c'est même sûr et certain en fait que Ah la bah France oui, perd oui. contre les Philippins. Donc plus le droit à l'erreur pour les autres joueurs français. Comment ça se passe pour les tiebreakers? Ils jouent quand même le match s'il y en a un qui perd enfin si la France perd le prochain, ou on considère que c'est perdu et que c'est pas la peine de le jouer? Non, non, ils jouent quand même le match parce que ouais, je pense que les tiebreakers, je pense que le nombre de matchs gagnés par Ça les va être sur le équipes, nombre de matchs gagnés? Ouais, je ok. pense qu'il y a ça en truc, en ligne de compte. Faudra que je revoie les règles par rapport à ça, mais en effet, il y a sûrement une notion où si jamais par exemple la France gagne les Philippins gagnent l'Espagne, l'Espagne gagne la. Hmm. Bah non, on perd contre la France, pardon.
Bref, vous avez compris quoi, s'il y a un Pierre Félicieux qui s'organise, en effet, c'est sûrement le match gagné qui va faire la diff. Et peut-être d'autres moyens après, mais je me suis pas renseigné. Hmm. Le Bon, programme, en fait, il n'y a pas vraiment de programme. Juste à savoir, donc, comme on disait, soyez là jeudi soir à 19 h pour un match de la Suisse. Nous avons Nuggets, donc joueur suisse émérite, connu sur pas mal de jeux, qui va faire son match donc en Phoenix contre, je me souviens déjà plus, contre les Russes, donc contre un joueur russe. Un match qui va être intéressant. ouais, il en parlait tout à l'heure. Alors, je sais plus Bah écoutez, on exactement peut très sur contre rapidement quoi il joue. voir sur le stream. Groupe 5, Nuggets en Phoenix contre Phoenix Fox, qui est un joueur dragon. Donc voilà, Comme son nom ne l'indique pas. Très bien. exactement. La Ceci prochaine game dit, de la Team FR, on sait pas encore, Micha, parce que je crois qu'ils l'ont pas encore programmé, ou en tout cas ils l'ont c'est pas ça. annoncé, donc il va falloir qu'on se renseigne. Et dès qu'on a, dès qu'ils ont prévu leur match, on se cale un petit peu C'est ça. sur ce qu'ils ont organisé, et puis nous on essaiera de streamer. On peut pas encore vous donner de planning précis, mais on va s'organiser en On fonction va des essayer de matchs. streamer un maximum des matchs, ou Voilà. au pire des cas, les matchs qui ne sont pas streamés, on essaiera de récupérer les potentiels VOD qu'on trouvera des autres gens qui auront streamé le match, Voilà. et on les fera sûrement nous après à côté quoi. Donc voilà, En vidéo qu'on mettra sur YouTube. Quoi exactement. qu'il arrive, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de follow, comme ça vous serez au courant dès qu'on stream, quoi. Et la plupart du temps, là, pour les premières semaines, en tout cas, quand on streamera, ce sera beaucoup de live et beaucoup de retransmissions de matchs en direct. Exactement, et donc vous inquiétez pas, sur les réseaux sociaux, les choses arrivent afin que vous puissiez avoir les informations le plus rapidement possible et le plus sûrement possible. Donc sur ce, eh bien Dunk, merci beaucoup de ta participation, c'était très cool. Merci Ketal, c'était cool. Bah écoute, voilà, première game. Première game, Première game pour TK. première vidéo de TK, et donc ça fait bien plaisir de voir que ça fonctionne avec ce joli setup, etc. Sur ce, encore une fois, merci à tous, on vous dit à bientôt pour le stream et pour la Merci VOD. et à bientôt. Ciao tout le monde. Salut.